Bonsoir à tous, salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vous vois les amis, ça fait plaisir de vous avoir pour cette je ne sais combienième édition de la radio, la Mez Radio, avec des invités qui vont encore une fois nous régaler avec des anecdotes de fou. On remercie comme d'habitude en début de radio, vous le savez, notre sponsor annuel que j'aime fort, Acer Predator, qui nous régale, qui nous a permis d'avoir cette régie de fou malade. On les remercie chaleureusement. Et aujourd'hui, on remercie un sponsor de plus, parce que vous savez, on a des sponsors à chaque radio. Et aujourd'hui, on remercie la fameuse Case d'Alerie. La Case d'Alerie, donc je remercie fortement la Case d'Alerie. La Case d'Alerie de Lyon, spécifiquement, qui nous a régalé. On a très très bien mangé, merci beaucoup. Kefta cheddar, poulet avocat, c'était la frappe. Et je me permets de faire une petite publicité en plus, parce que voilà, il le mérite bien. Les amis, il y a le nouveau Bad Boot Kefta. Kebab, pardon. Attendez, je dois bien. Voilà. Le nouveau Bad Boot Kebab qui est disponible. Donc, c'est un pain artisanal Bad Boot. Donc, façon Matelor, vous connaissez de toute façon. Avec de la viande de kebab. C'est une recette qui est super originale. Très sincèrement, elle est très bonne. Donc, allez goûter. Je propose qu'on démarre très rapidement. Parce qu'il y a un mec qui doit streamer juste après. Il a du temps pour nous. Il nous a accordé le temps. On commence avec un invité qui n'en est plus vraiment un parce qu'on est tout le temps avec lui, soit sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch. Les frérots, je vous demande d'accueillir chaleureusement Fares. Ça va quoi, Fares? Ça va et toi? Bien? Ouais, ça va. Le plus fort ou pas? Ouais, le plus fort, frère. L'habitude, là, tu connais. Hein. De toute façon, frère, je vais pas en faire la bonne à chaque fois, mais vous connaissez. Hein. Bon, l'anecdote, je pense que, bon, elle a quand même fait un petit peu le tour des réseaux, mais c'est bien que vous ayez un peu plus de détails parce que moi, je l'ai fait. Oublie pas, c'est moi, il faut que je la raconte à moi si tu regardes la carte. Je l'ai fait un minimum je l'ai fait sur YouTube, on va dire en condensé. Ouais. Pour ceux qui veulent vraiment l'anecdote en vidéo avec du son, etc., bah, vous pourrez la revoir. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est la façon dont j'ai réussi à faire des tractions sur un hélicoptère. Donc quand on entend ça, on se dit ok, mais pourquoi? À quoi ça sert? Comment? D'où lui est venue l'idée? Bah, du coup, je vais vous expliquer un petit peu la genèse de ce projet-là. Vas-y. Qui s'est conclu par du coup une réussite. J'ai pas besoin de spoil ou pas spoil parce que ça existe déjà sur mon compte YouTube. Mais en fait, voilà, vous savez que je suis créateur de contenu de base. Et à l'époque, je faisais pas mal de vidéos sur TikTok. C'est sur les réseaux sur lesquels je me suis fait connaître, TikTok. Et en novembre 2023, en fait, je me suis rendu compte que je rencontrais un plafond de verre sur les réseaux comme TikTok et les réseaux courts, Instagram, etc. Ouais. Parce qu'en fait, malheureusement, et je sais pas pourquoi, mais les TikTokers ont une réputation d'être des TikTokers. Et frérot, t'es TikToker, je vais faire le meilleur contenu du monde, pourquoi tu rigoles? Parce que tu sais que j'en suis un aussi, donc je sais de quoi tu parles. Non, en fait, je vais faire le meilleur contenu du monde, je vais faire le contenu le plus qualitatif sur TikTok, malheureusement, tu resteras un TikToker. Parce que les gens restent 1 minute 30 sur tes vidéos, au grand maximum 2 minutes. Ils ont pas le temps de s'attacher. Ils ont pas le temps de s'attacher, et aux yeux, en fait, du monde des réseaux sociaux, à côté des streamers, en fait, tu vaux rien, malheureusement, alors que t'es peut-être beaucoup plus fort qu'eux, ou alors tu fais un meilleur contenu qu'eux. Mais c'est comme ça, c'est la façon dont on est vu. Ouais. Donc, du coup, moi, je me suis dit, ok, t'es arrivé sur TikTok, t'as fait ton 1 million d'abonnés. Maintenant, il faut que tu brises ce plafond de verre pour pouvoir passer au-dessus parce que depuis plusieurs mois, voire au bout d'1 an, en fait, je me suis rendu compte que ça avançait plus. Ouais. Je restais au même niveau, alhamdoulilah, qui était quand même pas mal, mais je voulais quand même augmenter. Ouais, tu veux vraiment step up, avoir vraiment une influence plus importante. T'as tout compris. Et du coup, pour ça, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait que j'aille sur les plateformes où le contenu était du coup plus long. YouTube. Bah, j'avais le choix entre stream sur Twitch, faire du YouTube, etc. Mais sachant que moi, niveau réalisation et niveau storytelling, pour ceux qui me connaissent un minimum, on va dire que c'est là où j'ai mes points forts et c'est là où je suis pas mauvais. Plutôt, t'aimes vraiment raconter des histoires quand tu fais une vidéo. Voilà, raconter des histoires et faire en sorte que la personne, j'ai tellement bossé la vidéo et son écriture que la personne qui va tomber dessus et qui va la regarder du début jusqu'à la fin, elle s'en souviendra soit peut-être toute sa vie ou soit pendant un moment et ça l'aura aidé parce qu'il y aura une leçon à l'intérieur de celle-ci. Ok. Du coup, pour aller sur YouTube, j'avais 2 choix. Soit je faisais des vidéos... je teste les restaurants 1 étoile de ma ville. C'est gentil. Ouais. Bon, allez, vas-y, je teste les hôtels 1 étoile de Paris et là, c'est bon. Non, mais en gros, des vidéos que beaucoup de gens peuvent faire et qui sont, on va dire, accessibles pour beaucoup de monde. Ouais. Mais ça démarque pas plus qu'une vidéo spectaculaire, bien sûr. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que ces vidéos-là, si je commence directement par ça, les personnes, la façon dont elles vont le percevoir, c'est ok, encore un TikToker qui veut se barrer de la haisse TikTok, entre guillemets, qui va aller sur du contenu long et qui essaye de faire des vidéos un peu comme tout le monde. Pourquoi est-ce que je cliquerai sur sa miniature? C'est du contenu qui est fait, refait. Ouais, tu vois, pas faux. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut que je fasse un contenu qui, quand j'arrive sur YouTube, il n'y a que Fares qui l'a fait, personne d'autre. Et ce contenu-là, du coup, j'ai commencé à chercher du maximum que je puisse sur du contenu américain. J'ai fait du brainstorm, je regardais ce qui s'était fait de bien, ce qui était un petit peu farfelu, et ce que je pouvais refaire de mon côté, adapter à ma sauce et faire en sorte que ce soit des vidéos mémorables. Et en novembre 2023, je suis tombé sur un youtubeur hollandais qui s'appelle Brené, qui est un youtubeur sportif un peu comme moi, qui fait des tractions, etc. Et le nom de sa vidéo, c'est « J'ai battu le record Guinness de traction sur hélicoptère ». Donc moi, quand j'ai vu sur toutes ces vidéos, quand j'ai vu celle-là, j'ai dit « Ok, celle-ci, elle m'attire.
Ce qui est normal parce que c'est. Je dis, ouais, il a fait quoi de fou. Un hélicoptère. Vas-y, je me dis, vas-y, je vais cliquer, je vais voir. Et donc là, je vois un YouTuber qui a fait, je crois, il a fait 5 millions de vues ou 6 millions de vues sur cette vidéo. Il a tout pété. Et en fait, il a tout simplement, il s'est dit, vas-y, je veux tenter le record Guinness qui existait déjà de traction sur un hélicoptère en vol, qui était de 25, je crois. Et du coup, en fait, ce qu'il a fait tout simplement, c'est qu'il a cherché un pilote d'hélicoptère, il en a trouvé un, et il a fait des tractions sur cet hélicoptère-là, qui, du coup, lui a permis de battre ce record, et du coup, de faire cette vidéo spectaculaire. Ok. Donc moi, je regarde à gauche, je vois mon TikTok et tout, qui commence à stagner et tout. Je regarde à droite, dans mon avenir, sur YouTube, je me dis, putain, mais si cette vidéo, elle sort, c'est obligé, ça va faire parler. Ils vont se dire, ok, Fares, c'est un gros... En gros, il est là sur YouTube, mais il n'est pas là pour déconner, quoi. Il est là pour envoyer du lourd. D'envoyer du lourd direct. Donc là, je vais voir mes frérots managers avec qui je travaillais à l'époque, qui sont Abdel Aïssa. S'ils retombent sur l'extrait TikTok, je pense pas qu'ils sont sur le live. Je leur passe un salam. Et je leur dis, bon, les frères, on va faire des tractions sur l'hélicoptère. Allez. C'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Voilà. Qu'est-ce que tu fais, frère? Tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, vas-y. Retourne faire des vidéos avec Hako. Fais des scénarios, frère. Ouais, fais des scénarios. Simple. Et du coup, moi, je leur dis, non, on va vraiment le faire. On va le faire, c'est obligé. Moi, j'ai l'idée, je veux le faire. Maintenant, il faut juste trouver l'hélicoptère. Et aussi, en plus de ça, il faut réussir à faire plus de 26 tractions sur un hélicoptère. Mais c'est accessible pour toi, déjà, on va dire ça. On va dire que j'avais sur une barre normale, j'avais 30 tractions, tu vois. Ouais, donc là, ça va. Sauf que sur un hélicoptère, bon, ça, je le savais pas encore, mais il y a le vent qui souffle, il y a les hélices, le fait qu'il soit un petit peu en vol. La prise est plus large aussi. La prise est beaucoup plus large. Ah, c'est pas facile. Après, j'ai fait des calculs, je vous expliquerai à peu près à combien ça équivaut. Mais du coup, ouais, c'était pas gagné. Et pour moi, le plus dur, c'était pas les tractions. C'est trouver l'hélicoptère, là. C'était de trouver l'hélicoptère. Donc moi, je regarde le manager, je leur dis, bon, allez, on se met au travail, hein, c'est votre taf, les gars. On va retrouver un hélicoptère. Hein. Donc là, on commence à rechercher pendant un bon mois que des appels téléphoniques, avec dans un premier temps, on se dirige vers la région qu'il y avait autour de nous. Moi, j'étais dans le sud, vers Nîmes, sur Arles exactement. Okay. À ce niveau-là, on avait nos locaux à cette époque-là. Et en gros, du coup, l'objectif, c'était de trouver... on a des compagnies de baptême de l'air, des mecs qui ont des hélicoptères privés. Ouais, des aérodromes, genre de choses. Des aérodromes. Ouais. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on appelle, enfin, mon manager appelle, et la première réaction de toutes les personnes à qui on a proposé le projet, c'est « Vous êtes fous. Vous êtes malades, mec. Raccrochez, tu sais. » Ou alors, tu sais, au début, c'est « Écoutez, on a un gros projet, je travaille pour un youtubeur, etc. Blablabla. Ah oui, écoutez, dites-nous en plus. Bah, c'est pour faire des tractions dans l'hélicoptère. » Attendez, quoi? Ah. Bah non, on fait vraiment passer vraiment le ton négatif et apeuré des personnes qui étaient sur le téléphone. Il était présent et ils voulaient pas nous aider tout simplement. Ouais. Donc là, on a fait les compagnies de baptême de l'air. Il y avait des personnes qui étaient très gentilles, qui nous disaient, qui avaient à peu près mon âge ou un peu plus, qui disaient, écoute, le projet, il a l'air incroyable. J'ai trop envie, vas-y, je vais demander à mon chef. Le chef, il revient, il dit, écoutez, le projet aussi, il est incroyable, c'est vraiment cool, mais en fait, je vais vous expliquer. Si là, vous faites des tractions sur un hélicoptère, déjà, dans un premier temps, l'hélicoptère qui envole, il est obligé d'envoyer un message radio à une tour de contrôle. Oui. Cette tour de contrôle-là, si elle voit un hélicoptère qui envole à quelques mètres d'altitude, elle va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus de ça, s'il y a une patrouille de gendarmerie qui passe à ce moment-là, c'est foutu en fait. Ouais. C'est foutu pour moi, je sais pas, mais surtout le pilote en fait qui va perdre sa licence, bien sûr, qui va avoir des amendes. En France, et ils vont voir un bonhomme comme ça accroché. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Et c'est hyper réglementé l'aviation en France. C'est réglementé. Même juste les drones en France, pour voler un drone, il faut même pas de réglementation, tu vois. Voilà, tu vois. T'imagines un mec sur un hélicoptère. Exactement, c'est vrai qu'il faut faire voler un drone, il faut faire demander à la mairie et tout, alors un hélicoptère. C'est ce que je me dis, frère, c'est quoi cette idée là? Ah, le coup, il était bien c'était quoi? C'est un Hollandais, il était bien dans son pays là. Il y a moins de réglementation là-bas. Je sais pas, enfin si justement après dans l'histoire tu vas comprendre, il y a un bail avec ce mec justement qui s'est fait, mais on n'est pas encore là au niveau de la recherche. Ça continue du coup, on fait nos recherches. On continue de parler avec des gens qui sont quand même enjoués, des pilotes privés qui me disent en vrai, ton projet il est bien, mais je peux vraiment pas, c'est chaud, je peux te recontacter, je peux te rediriger vers lui. Ça me redirige vers des pilotes de l'armée, un mec qui pilote des vrais hélicos, qui me parle dans termes techniques, il m'explique tout ce qui se passe. Il me dit, c'est gros, c'est un peu chaud, hein, je te mens pas. Je pense qu'il y a personne qui prendra le risque et je pense que ton projet, tu dois l'abandonner, tu vois. Et c'est des pilotes qui me disent, si t'arrives à le faire, je serais grave content, mais pour moi, tu n'y arriveras pas, ou alors c'est vraiment que t'as énormément de chance, tu vois. Ouais. Donc dis-toi que ça se fait sur des mois, ça. Des appels, à côté, je fais d'autres vidéos YouTube, je fais ma vidéo machine à coups de poing qui est sur mon compte, je fais la vidéo bain froid. Ok, t'as eu cette idée-là avant toutes les autres vidéos. Avant toutes les autres, c'est la première que je voulais faire. Okay. Mais en fait, je me suis dit, écoute, ça prend trop de temps, donc du coup... Faut envoyer du contenu en parallèle. Voilà, faut envoyer du contenu en parallèle, etc. Et le temps continue de passer, on essaie de trouver des pistes.
en Bulgarie, dans des pays de l'Est où c'est beaucoup moins réglementé, où on se dit, bon, vas-y, là, c'est l'hiver, etc. Et ils font des sortes de sorties un peu extrêmes pour des groupes de... On propose ça au mec qui fait les sorties. C'est une sorte de passeur qui ramène les touristes, qui les emmène faire des sorties extrêmes, où tu peux prendre un tank, tu peux tirer sur une vache dessus. Ok, ouais. Et il nous dit, bon, on va voir avec le pilote. Bah, je me dis, c'est bon, frère, c'est bon, tu peux tuer une vache avec un tank. Bah, m'accroche un hélicoptère 10 secondes pour faire des tractions. C'est bon, ça devrait le faire. Oui, bah oui. Il nous dit non. Je dis, ah, mais c'est pas possible, vous abusez, les gars. Ouais, Il nous a dit, ouais, il fait froid en plus. Enfin, ils avaient un peu peur, tu vois. Ce qui est normal, en vrai, ils me connaissent pas forcément. Il suffit que je lâche et que je tombe de 5-6 mètres. Bah écoute, c'est foutu, tu vois. Ouais, si tu meurs pas, tu te pètes les jambes. Si je meurs pas, je me pète les jambes. Si moi, je veux me retourner contre eux, ça le fait. Enfin, il y a trop de choses. Et signer un contrat, je pense, dans cette situation-là, bah, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu es hors la loi. Donc, il y a que des réponses négatives, que des choses qui font que ça va pas. Et après, un jour, il y a mon manager qui vient, il me dit, écoute, je suis un génie. J'ai zoomé sur la vidéo du frérot, là, le mec avec qui t'as fait. J'ai trouvé la plaque d'immatriculation de l'hélicoptère avec qui il le fait. Oh, truc de ouf! Tu vois? Incroyable! Donc, du coup, je me dis, bon, bah, c'est bon, si lui, il l'a déjà fait. Il et va surtout, le refaire. si on envoie un billet, il va le faire. Il va le faire, tu vois. Mon manager appelle. Du coup, c'était un Belge. Ok. C'était un Belge d'un côté, je sais pas c'était quelle langue, mais il y a plusieurs langues en Flamand. Belgique. Flamand. C'est du flamand, mais du coup, on a parlé anglais avec lui. Ouais. Et le mec, il nous dit, on lui explique, écoute, il nous dit, ouais, la vidéo sur l'hélicoptère, etc., on aimerait bien la faire, vous l'avez déjà faite, etc., nous, on veut battre le record. Est-ce que vous êtes chaud, machin? Il nous dit, écoutez, on a eu d'énormes problèmes avec le gouvernement belge à cause de cette vidéo, ne parlez pas de ça avec moi, au revoir. Il l'a mis dans la merde, le youtubeur, là. Il s'est mis dans la merde, en vrai. Il s'est mis dans la merde, il a rien eu de ce que je comprends, mais qu'en fait, il le refera plus jamais parce qu'en fait, ouais, il s'est mis en galère. Bah, j'imagine. Donc en fait, même si la personne qui l'a faite, elle a été dans cette situation-là, on s'est dit, bon, le projet, il est mort. Ouais. Et du coup, vient un miracle, je sais pas comment il est arrivé, mais c'est là vraiment qu'à ce moment-là, je dis, faut tout tenter, frère. J'étais en voiture justement en Belgique, j'étais allé voir un autre créateur de contenu plutôt business avec qui j'avais fait des vidéos, qui s'appelle Marvin. Ouais. Marvin Njai. Et sur le chemin, on parle de Fred North. Il me dit, tu connais Fred North? Je dis, non, je connais pas. C'est Dawei qui était avec moi à cette époque-là, qui me montre Fred North. Il me dit, regarde, c'est lui. Et là, je vois Captain America dans Avengers en train de tirer un hélicoptère, le balancer, faire des trucs de fou. Ouais. The Rock, des trucs de malade. Il me dit, bah, c'est lui. C'est le pilote pour Hollywood dans les plus gros blockbusters. Genre, c'est le meilleur pilote du monde. Il a le record d'altitude en hélicoptère. Il est monté tellement haut que son hélicoptère, les hélices, elles bougeaient plus et tout. Oh, truc tout. Tu Oh, vois. c'est dans l'extrême à mort, lui. Lui, c'est le goat des hélicoptères. Ok. C'est truc de malade. Donc, il te le montre. Il me le montre. Ça me dit, vas-y, envoie-lui un message. Je dis, mais frérot, tu crois, vas-y, il a déjà Squeezie, il me répond pas. Tu crois lui entre The Rock et Jason Statham, il va m'envoyer un message, il va me dire, viens. Il me disait, envoie. Et moi, tu connais, moi, je suis trop fermé d'esprit. J'aime pas demander tout. Et je dis, vas-y, tu sais quoi, je vous écoute cette fois-ci. Je lui envoie un message, je dis, hello, I am French YouTuber, blablabla, I want to do this. Envoyer vidéo et tout. Et à mon plus grand, parce qu'il s'appelle Fred North, donc à ma plus grande surprise, il me répond en français. Il parle français. Il me dit, bonjour, t'as besoin de quoi exactement? C'est incroyable, genre de réponse. On dirait moi quand je demande à Karim Sponso. T'as besoin de quoi? Alors dis-moi. Sauf que là, c'est un hélicoptère. Après, il me dit, passe par mon mail. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, si vous voulez d'abord passer par quelque chose de très de cordial, tu vois, en termes de mail. Et dans son mail, il me dit, écoute, dans 5 jours, je suis à Marseille. J'ai un tournage dans la mer, une scène d'hélicoptère, machin, je dois des trucs de fou. Il me dit, vas-y, passe au port, je vais essayer de te parler. Magnifique. Nous, on va à Marseille, ce jour-là. Il nous avait donné rendez-vous à 10h du matin. Et en fait, sur le tournage, il y avait des problèmes de météo, etc. Pour nous faire entrer sur le port, fallait passer 4 trucs de sécurité. Fallait qu'il appelle la tour de contrôle parce que c'était, tu sais, en gros, des trucs de film, tu sais. Bien sûr. Vraiment, en plus, c'est un port, d'hélicoptère. d'hélicoptère, tout ça. Ouais, c'était au vieux port de Marseille, du coup, j'imagine, en plus. C'était Ouais, c'est en ça. pleine ville. Donc, C'est ça. C'est au cœur c'est à côté de la ville, donc c'est dangereux. C'était à côté de la ville, etc. Et on arrive à 10h du matin. Et par mail, il me dit, bon, il y a des chances que je puisse pas vous avoir parce qu'il y a des problèmes de météo, etc. On attend. À 19h. À 19h. À 19h. T'as attendu il 9 faisait heures. nuit, frère. Le matin, soir, nuit. Et je le vois, il arrive comme ça. Je me dis, c'est une scène de film. Il arrive sur l'hélicoptère, il pose devant moi. Je dis, frère. Sérieux? Mais c'est posé où? Bah, il s'est posé en gros, c'était un lieu c'était un lieu du port qui était réservé pour lui. Tu vois, on l'avait attendu là-bas. Truc de malade. Et là, il vient. Moi, je suis en mode un peu opportuniste. Je me suis dit, vas-y, j'ai pas trop envie de le déranger parce qu'il est il est en train de travailler et tout.
Et là, il me dit bonjour, enfin toi, etc. Alors, du coup, t'as besoin de quoi? Et tout gentil, grave. Oh, vraiment. Ouais. Un mec, mais trop gentil, Ouais. tu vois. Genre, j'ai. Le mec, il a tout, mais on dirait pas qu'il est. Mais c'est ça. Il est pas sur un nuage. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et il me dit, t'as besoin de quoi, etc. Donc, moi, je lui explique. Je dis, écoutez, voilà, je vous ai montré la vidéo, machin, J'aimerais bien faire la vidéo, etc. Il me dit, écoute, moi, j'ai un collègue, il est en Belgique ou je sais pas où, dans un pays là-bas, aussi encore un peu plus à l'est, là, ou en Italie. Il sera là-bas, je peux lui demander. Mais il me dit, c'est pas sûr. Après, il me dit, moi, si ça te dérange pas, je peux essayer de le faire. Mais vas-y, il faudra que tu viennes chez moi. Je lui dis, où? Il me dit, Los Angeles. Je lui dis, mais écoutez, vous pouvez m'emmener. Vous pouvez faire 4 fois le tour du globe. Voilà, moi, je viens, moi, frère. Incroyable. Tu vois? Ok, donc lui, aucun problème pour lui. Lui, il m'a dit, en fait, il m'a dit exactement ça. Il m'a dit, en France, c'est chaud. En Europe, c'est chaud. Aux États-Unis, on peut s'arranger. Trop bien, c'est incroyable. Incroyable. Après, il doit avoir ses portes aux États-Unis. Le mec est connu à travers tout Hollywood, je pense que Il me c'est dit pas ça pareil. au port de Marseille, etc. Donc, on était en février. Mais du coup, dans cette histoire-là, ok, mais il faut emmener toute l'équipe de production aux États-Unis. Faut emmener à Los matos, Angeles, caméra, faut emmener cadreur. matos, faut faire passer la douane. Il faut de l'argent, quoi. Ouais. Tu vois? Il te fallait combien à peu près? Il me fallait une dizaine de milliers d'euros à peu près. C'est énorme pour une vidéo YouTube quand tu viens de te lancer, c'est Quand tu énorme. viens de te lancer, il me fallait une dizaine de milliers d'euros pour emmener prod, caméra, billets d'avion de l'équipe. Ouais. Parce que frérot, le moment où il m'a dit, justement à ce moment-là pour revenir, il m'a dit, écoute, tu vas avoir un essai, pas plus. Ouais. Par contre, si tu veux que je te valide ton essai, je veux que tu me trouves une preuve quelconque que le jour où tu vas être sur l'hélicoptère, Tu seras prêt. tu seras prêt et qu'il n'y ait pas un seul monde où tu tombes. Tu vois? Donc, je lui ai dit, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que les hélices, parce qu'il était devant son hélicoptère, il m'a dit, ouais, mon hélicoptère, c'est pas celui-là, c'est le H5T, Zama, il me parlait en mode Technique. en mode technique, moi, je comprenais rien, mais il me disait juste, voilà, les pales de l'hélicoptère, enfin, les barrettes en bas de l'hélicoptère, etc., seraient un peu plus gros. En vrai, voilà, je dis, c'est la taille d'une cage de foot. Il me dit, à peu près. Je dis, bah, écoutez, je vais faire des tractions sur une cage de foot, je vous envoie une vidéo, comme ça, vous validez. Si on valide, c'est bon. Ouais. Moi, pour faire le flex, je me tiens une main sur la cage de foot comme ça, je dis, regardez, si même l'hélicoptère, tu sais, pour le rassurer. Même si y a une bourrasse devant, je peux tenir à une main. Je peux tenir à une main, vous inquiétez pas, je me suis lesté, je vous ai dit, regardez, je suis prêt et je suis en train de m'entraîner parce que depuis le mois de novembre, moi, je m'entraîne en endurance musculaire sur des grosses barres avec justement des choses pour que mes avant-bras ils soient chauds pour tenir, Ok. avec du lest. En fait, je me mets vraiment en condition de Entraînement spécifique. entraînement pour ça. spécifique, traction hélicoptère, au cas où ce jour arrive et que si je suis pas prêt, bah ce serait dommage de louper l'opportunité alors que j'ai fait le plus dur qui est de trouver l'hélicoptère. Ouais. Du coup, le temps passe et il faut trouver du coup le sponsor. Parce que là, Moi, il me faut- dit, je t'attends faut payer, là-bas. Voilà, Ouais. faut trouver le sponsor. J'essaye de voir avec des marques d'avion, French Bee, ils me la font à l'envers. J'essaye de... Je te jure, ils me disent oui, après ils me disent non, machin. Ils me disent oui, après ils me disent... Après je leur dis, ouais, le gars, il est prêt que pour l'été. Ils me disent, bah non, il va falloir attendre septembre, l'été. Je dis, frérot, vas-y, là, arrêtez de mini, quoi. Là, ça va être une Oxtac, Zebé, vous aurez dit oui, direct. Oh non, là, il vous oublie pas. Je m'en fous, frère. En fait, ça me fout la mort, frère, de les bâtons dans les roues. C'était une Oxtag, ils auraient dit Je oui. dis les blazes normales. Mais ouais, je dis les blazes, frère. C'est bon, le Non, chat. après c'est vrai, si c'était une demande d'un très gros youtubeur, ils auraient, Mais fait- ils auraient dit oui, ils direct. auraient été flex. C'est vrai. Et en gros, il faut savoir que moi, et en fait, toutes les rencontres, elles se font pas au hasard pour moi dans la vie. Il y a une marque avec qui je travaillais, avec qui j'ai fait mes preuves. C'est une marque maintenant qui est devenue bien connue en France. Ouais. C'est Nash. Nash, ouais. Les Nash Box. On les embrasse, Nash, on les embrasse, les frérots. Le patron s'agile. En fait, il faut savoir que je vendais mes services d'accompagnement pour justement essayer de faire grandir des sociétés ou des restaurants, etc. sur TikTok parce que j'ai les codes un petit peu du réseau. Comme je l'ai dit, j'avais fait le tour de ce réseau-là. Et en fait, Sagil, il a vu en moi du sérieux. Il a vu en moi que tous les coachings, j'essayais de les faire grandir. Il a vu en moi quelqu'un de juste qui faisait que... Et t'as fait confiance, tout simplement. Ouais, cette justice, en fait, je pouvais pas discuter avec lui de projet externe. Donc je lui dis, écoute, voilà, moi j'ai un projet à te proposer, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Moi, je vais pas te demander de faire je veux pas faire du profit sur toi. Je veux juste que tu emmènes mon équipe là-bas. Ouais. Tu me demandes ce que tu veux en échange. Donc on a fait un concours, on a fait tac, mais il m'a fait confiance. Et c'est le seul qui m'a fait confiance, du coup, Nash.
Et Dieu leur a rendu 100 fois 1000 après parce qu'il y a 100 des fois. Nashbox qui sont sortis. Bon, aujourd'hui, c'est eux les. TF1, il y a une semaine, Ouais. machallah, je suis trop content pour eux. Non, tu Nash, vois. vraiment le boulot Et exceptionnel. Franchement, ouais, Nash, Et c'est super encore bon. une fois, les Vraiment, gars, c'est super bon. super bon. Vraiment excellent. La Nashbox, les gars, si vous l'avez pas goûté, elle est super bonne. Et trop des bonnes personnes qui ont voulu, qui ont cru en mon projet, etc., qui ont décidé de me payer du coup les billets d'avion à moi et mon équipe pour justement aller là-bas et pour pouvoir se loger et d'aller faire ces tractions-là. Ouais. Donc du coup, nous, c'était dis-toi que le projet s'est fait en août. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a encore 6 mois qui sont passés où je me suis entraîné, j'étais pas sûr d'avoir le sponsor. Je stressais un peu, je me disais, vas-y, au pire des cas, c'est nous, on paye le billet, on va y aller à 2, enfin bref, tu vois. Ça allait être balourd. Ça allait pas être comme tu voulais. Ouais, plein de choses qui faisaient que il y a une opportunité qui est dingue et que personne veut s'affilier à ça, alors que de l'autre côté, je m'entraîne pour, ça se trouve, ça va jamais arriver, ça se trouve, l'autre, il va se déchauffer aussi. Ouais, le pilote, il va dire, finalement, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie finalement. Il y a trop de choses, tu vois, qui font que. Donc, le temps passe et on arrive au mois de juin, juillet, où je continue de m'entraîner. L'entraînement, je le lâche pas. Je m'entraîne aussi pour la vidéo 100% physique qui est sortie un mois avant, justement pour être au niveau aussi face aux autres créateurs sportifs. Mais je garde toujours cette chose en tête d'hélicoptère. Et vraiment, c'est au dernier moment. C'est le 7 août qu'on part à Los Angeles. Ok, donc c'est Sagil, t'as dit c'est bon, valide, il t'a dit, prends les billets. Voilà, il m'a pris les billets, il m'a donné ces modalités de contrepartie pour l'opération commerciale. Donc il voulait qu'il y ait le sticker Snatch qui soit sur l'hélicoptère, etc. Et encore, on va le voir aussi sur la vidéo aujourd'hui. Et le 7, on part, et j'ai rendez-vous le 10 avec Fred. On part le 6 et j'ai rendez-vous le 9 avec Fred pour faire le record le 10. C'est un rendez-vous de dernière minute. Donc on y va le 9. Il nous donne rendez-vous dans un beau café à Malibu. C'est magnifique là-bas. Tu vois que ça... Frère, machallah, il a une très belle vie. C'est une vie de millionnaire là-bas. C'est une vie de millionnaire, une ville de millionnaire. C'est très, très beau. En fait, ça respire le soleil, ça respire la tranquillité. C'était où exactement que tu as rendez-vous? C'était dans un café à Malibu. Je sais plus c'est quoi le nom du café. C'est Miami ou Los Angeles, du coup? Attends, c'est ça que je mélange, du coup. Malibu, c'est vers Los Angeles. Ok, c'est Los Angeles. Ok, d'accord, je confondais de côté. Non, Malibu, c'est vers Los Angeles. Ok, donc vraiment quartier avec la plage, tout le tralala. Ouais, c'est ça, la plage, etc. On avait un restaurant qui s'appelait le Zinke, c'était un des restaurants de son ami. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai rencontré une personne à part entière qui était juste là pour échanger et vivre une expérience aussi. Ouais. Et quand je lui ai posé la question, mais pourquoi tu m'as dit oui? Il m'a dit, quand je t'ai vu venir me parler, j'ai vu une flamme dans tes yeux. Ça me rappelle moi quand j'étais en Tunisie à l'époque, parce que lui, il vient de Tunisie. Okay. C'était la galère, je lui parlais, c'était des diplômes d'hélicoptère de fou, personne me faisait confiance, machin. Et j'ai fini là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. De ouf. Tu sais quoi, ça fait très shonen. Bah oui, c'est ça. Ça fait très shonen, ça fait très My Hero Academia. Il t'a donné le one for all. Il me dit, par contre, demain, tu vas sourire ou tu vas pleurer, parce que demain, tu fais pas le record, c'est un dev, tu vois. Mais au moins, tu l'auras fait. Au moins, t'auras essayé déjà. Au moins, j'aurais essayé. J'aurais dit, vous inquiétez pas, là, je suis chaud, vous inquiétez pas, etc. Et je parle avec lui. Il nous explique, tu vois, il y a vraiment des discours que j'ai eu avec lui qui étaient incroyables, où par exemple, je lui dis, ouais, vous avez déjà eu peur dans votre vie ou pas sur l'hélicoptère? Il me dit non, mais je pense que là, dans pas longtemps, je vais avoir peur. Il me dit pourquoi? Je lui dis pourquoi? Il me dit, bah là, j'ai un tournage où, en fait, je vais avoir mon hélicoptère, je vais devoir passer dans un tunnel routier et ressortir, genre. Je dis, mais si les hélices, elles touchent là-haut, là, ça se passe comment? Il me dit, bah, c'est foutu. Je dis, mais vous avez... Et du coup... mais tu sais, il me dit ça d'un normal. Je dis, mais vous avez pas peur, là? Il me dit, non. Je dis, bah, moi, je vais être dans l'hélico. Il m'a dit, bah, tu rastes ta barbe, alors. Ah, bah, non. Va savoir. Là, cette conversation a été drôle. Là, il est marrant. Bref, mais en gros, vraiment, un homme gentil, un homme qui était juste là pour rendre service et pour faire un heureux, tu vois. Ouais. Il a réussi sa vie et ça se voit, tu vois. Lui, il a rien à gagner. Il a rien à gagner, lui, dans ça. Rien à gagner. C'est que du don. Pour te dire à quel point il est gentil. Le lendemain, on y va. Il faut savoir qu'il y avait tous mes potes avec moi, du coup. Ouais. Et l'hélicoptère, il peut prendre que 4 personnes. Ouais. D'accord? On était 8. Oui, effectivement. Sauf que tu peux pas partir de Los Angeles et faire ça dans Los Angeles. Non, tu dois être automatiquement en périphérie, dans une zone inhabitée. Il nous a emmenés dans un canyon inhabité qu'il connaissait, va savoir où c'était, mais c'était loin. Le vol d'hélicoptère, il lui coûte 30 minutes à peu près 1 500 €. En termes de carburant, tout ça, les autorisations, etc. Ok. Il avait un vol. Moi, je lui ai dit, il m'a dit, je te prends 1 000 €. Donc déjà, il me fait 500 € de réduction. En fait, il est pas rentable. Il perd de l'argent. Ah ouais, non, il perd de l'argent, littéralement. Il perd de l'argent sur sa zone. Ouais. On y va. Et il me dit quoi? Il me dit, je peux pas laisser ça. Je fais l'aller-retour pour ramener tes potes
Non, et 4 autres. c'est un tueur. En gros, tes potes allaient rester à l'hôtel à la base. Voilà. Il a dit non, tout le monde vient avec moi. Tout le monde vient. Incroyable. Assez frais, du coup. Donc, t'as Il payé juste 1000 euros, quoi. Voilà. Et le reste, Incroyable. du coup, c'est vrai, il a dû prendre 2000 euros sur le truc. Ouais. Tu vois. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, t'inquiète, parle-moi pas d'argent. Il me dit, parle-moi pas d'argent. Il a vu des petits jeunes qui avaient envie de faire des trucs de fou. Il a dit, c'est bon, c'est pour moi cette fois-ci. Il me dit, par contre, réussis, tu vois. La pression, là. La pression, elle est folle, là. Et du coup, on arrive ce jour-là, et il me dit, il nous fait rentrer dans un hangar. Et tu sais, il y a trop de trucs, tu sais, qu'il faut flipper un peu. Ouais. Il me dit, écoutez, les gars, on passe dans le hangar, vous passez derrière moi, parce que si la porte, vous ne passez pas derrière moi, elle va rester ouverte. Si elle reste ouverte pendant plus de 5 minutes, c'est 10 000 euros d'amende pour tout le monde. Tu sais, les trucs de fou comme ça. Frère, c'était un hangar, tu sais, GTA, quand tu vas. Oui, comme quand Quand tu vas, il y a la base militaire, t'as 5 étoiles et tout. Et ça. moi, c'était un truc comme ça, on est Ouais, allé. ouais. Il nous attend un récit, il y va, frère, on voit un hangar, t'as un avion, un hélicoptère, je sais pas ce qu'il y avait. Moi, je regardais juste mon ennemi principal du jour qui était son hélicoptère à lui, tu vois. Ouais. Et le temps passait et j'avais pas. À ce moment-là, tu vois, je commençais à plus parler. Et il nous a dit, écoute, Fares, on fait un voyage, je repars direct, je ramène tes potes. Au moment où je ramène tes potes, tes caméras doivent être prêtes. Tout doit. En fait, vraiment, t'as 10 minutes. Ouais. Ces 10 minutes-là, tu dois tout envoyer. Toi, tu dois être prêt, tu dois être réchauffé. Les caméras doivent être prêtes. Tu dois avoir un signe au cas où, si ça veut pas, tu veux redescendre. Tu vois, toutes ces choses-là. Et il a dit, je vais monter quand même haut. Je vais monter à 6-7 mètres. Par contre, je vais te mettre une corde avec du mou pour pas que ça tire sur la traction. C'est normal pour pas que ça aide. Et cette traction-là, tu vas faire tes tractions. Et après, au moment où tu as fini, tu trouves un signe. Le signe, tu verras sur la vidéo si tu la regardes. Je tape des pieds comme ça. Ok, tape les talons. Ouais, je tape des talons. Ok. On y va. J'ai mon caméraman, il me dit, ouais, demande à Fred si je peux pisser. Là, je dis, mais on s'en bat les couilles, frère, tu vas y pisser. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Voilà, je vais faire traction sur l'hélicoptère. Tu verras ça plus tard. Ah, frère, demande à Nino. Nino était stressé, là. On était là, on avait peur. L'autre, il me demande si je peux pisser. Je dis, bah, frère, pisse, c'est bien. On est au milieu de je sais pas où. Non, mais demande à Fred. Je lui dis, mais là. Oh, c'est Fred qui a de l'autorisation. Vas-y, pisse, frère. Tu sais, les trucs, Zama, t'es dans une situation hyper stressante et t'as un mec qui vient. Oui, t'as un de rendre fou, frère. C'est pas le moment, rends pas fou. Et là, il revient et tout. Je fais, Nino, il m'appuie là sur les mains. Il me dit, t'inquiète, à l'escalade, on a fait ça pour tes avant-bras. Lui, t'es stressé et tout. Ouais. Ah, c'était trop bien. Mais tu sais, genre, j'étais dans un shonen. Et dans le voyage d'hélicoptère, j'ai vu des vues, mais que je pense que je verrai jamais de ma vie parce qu'il nous a fait faire le vol à porte ouverte. Oh, donc la bourrasque, Le vent, des trucs. Frère, il nous a fait un Tu te vol. sentais comme dans GTA, frère. Comme dans GTA, comme dans Call of. C'est un truc de fou, ça. C'était un truc de malade. Sauf que moi, le vent, la bourrasque et tout, moi, j'étais comme ça. Frère. Ah, c'était le bench avant que je passe 120. T'étais dans la zone. Ah, j'étais dans la zone. Je disais, là, du coup, il arrive. Ça me dit, bon, bah, c'est ton moment. Hein. J'avance vers l'hélicoptère comme ça. Après, on voyait la vidéo, frère. Et de toute façon, Les gars, si vous voulez voir, elle est sur YouTube, les gars. La vidéo, elle est exceptionnelle. Il raconte ça avec les images, mais après, là, il y a des émotions qu'on n'a pas en vidéo, là. Vu que là, c'est toi qui nous racontes avec mais un gros, an et c'est en demi d'écart. vidéo. Bah, en plus, j'ai la vidéo, frère, j'ai mis Usain Run, donc les émotions, elles sont au max du max du max. Frère, c'est la vidéo de ma vie. Ouais. Et du coup, je monte sur l'hélicoptère. Et là, du témoignage que j'ai de cette histoire-là, j'ai un trou noir total de ce moment-là. De la première à la 26e, je sais pas ce qui s'est passé. Genre, mon corps s'est dit, OK, mode automatique. Dans la zone, la vraie zone. Il y a trop de. En fait, il y a trop d'enjeux pour que je te laisse foirer. Le conscient, il part. Voilà. Inconscient prend le dessus. T'es devenu un robot. Un robot. Une machine. Qui est juste tiré traction. Machine. Et au bout de 26, je commence à revoir plus que du noir. Et là, je voyais pas, je fais Ouah. Et moi, du coup, je commence à crier Ouah. J'avais plus, et t'es à combien? Et je me dis, vas-y, je tire les dernières que je peux. Après, je tape des pieds, je descends. T'en as fait 31, si c'est pas de bêtises. J'en ai fait 31, ouais, c'est ça. Et pour ceux qui se demandent, parce que pour le Guinness Record, est-ce que j'ai eu le record Guinness officiel? Malheureusement, je n'ai pas eu le record Guinness officiel parce qu'il fallait ramener un mec en costard avec un capuce 31 fois Oui, sur un bouton. il faut prendre rendez-vous et tout. Qui coûte 15 000 euros. Voilà, pas que ça à faire. Et il faut lui payer le trajet jusqu'à l'endroit. En plus. Ouais, la flemme. Frère Nash, je pense qu'il m'aurait dit, écoute, on t'a bien aidé et tout, mais ça, ça va aller. Donc moi, mon record, il est chez moi. Il est chez mes abonnés. Il est sur YouTube. Il est sur YouTube. Il y a Usain Run. Je peux pas demander plus. Je m'en pète un d'un bout de papier, comme un diplôme qui signe comme quoi monsieur a fait les tractions. C'est pas un bout de papier qui va dire qui je suis. C'est la performance que j'ai faite. Donc voilà. Et du coup, finalement, on a gardé contact avec le pilote. Là, ça fait longtemps quand même que je l'ai pas vu. C'est devenu je dirais pas un ami, mais c'est devenu une très bonne connaissance avec qui de qui je suis très heureux de prendre des nouvelles certaines fois, tu vois. Il m'a fait rencontrer sa femme, etc. Sa femme, elle l'a appelé juste après, elle lui a dit, il a réussi ou pas?
Là, tu sais, tu te dire. Magnifique. C'est-à-dire que lui, à table, il s'est posé, il a parlé avec ça, il a dit là, je vais prendre un petit. Voilà, on a ramené il va faire des tractions sur un hélicoptère. Voilà, il a ramené son fils, etc. Genre vraiment, c'était un moment de partage qu'il a vécu avec nous, qui aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant. Et l'image de moi. En fait, j'ai réussi le record, je regarde à droite, à gauche à la fin, et tu vois, c'est le premier à me tendre la main en mode bien joué, et gamin. Ce qui est marrant, c'est que c'est le meilleur dans sa catégorie. Mais oui frère, c'est All Might, frère, frère. En gros, dans le monde des hélicoptères, il n'y a pas un mec qui s'assoit à côté de lui, mais il t'a tendu la main. Seul. Franchement, c'est. Mais attends, j'ai oublié de raconter fort, un truc de fou, je suis bête, j'ai oublié. Vas-y. Les gars, j'avais oublié, mais c'est dans la vidéo ça. Tu sais comment je suis venu à entendre le nom de Fred Nars quand j'étais avec Dawei? C'est qu'en fait, j'étais sur Facebook et j'avais mis dans un groupe, on m'avait redirigé vers un groupe qui s'appelle les Ailes Québécoises. Ouais. C'est un groupe de baptême de l'air, pilote d'hélicoptère. Ouais. Où j'ai juste fait une demande. Bonjour, je cherche un pilote d'hélicoptère pour un projet. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Venez en DM. Je n'ai pas parlé du projet encore. Je n'ai pas parlé de... Je suis youtubeur, j'avais dit. Je suis youtubeur, machin. J'ai ni parlé du projet, ni parlé de rémunération, rien. Je comptais les rémunérer. Ça m'a pris pour un con. Facebook, tu sais, les vieux Facebook, là, les vieux, t'as 50 piges qui comprennent rien à la vie. Ouais. Eux, là. Ouais, encore un youtubeur qui veut faire n'importe quoi. Ça va encore être payé en visibilité, hein. Tu sais, en gros, il me charcle. Et en fait, j'avais dit, bonjour, je suis un youtubeur d'1 million enfin, je suis un créateur de contenu d'1 million d'abonnés. J'ai 1 million d'abonnés sur TikTok. Et en fait, je suis allé voir mon Insta. Et genre, ils disaient, ouais, t'aimes bien multiplier par 10 tes abonnés, hein. Un autre qui dit, ouais, écoute, si un jour t'arrives à contacter Fred North, peut-être que là, t'atteindras 1 million d'abonnés. Et moi, ce jour-là, je voulais les insulter. Et en fait, le nom de Fred North, après, je suis passé dessus pour ensuite lui envoyer un message. On dit merci, du coup. Et sans ces zigs-là qui aimeraient charcler, j'aurais jamais rencontré ces grands hommes qui est leur papa. Frère, c'est le bonhomme, il leur a l'air comme ça. Voilà, bande de zigs, va. Tu sais, ce qui est marrant, frère, c'est la preuve que t'as besoin d'avoir des rageux. Si t'avais pas de rageux, tu serais pas là. De quoi tu m'as dit? Si t'avais pas eu ces rageux-là, t'en serais pas là. J'ai pas eu, sans ce rageux-là, t'es pas là. Sans ces épreuves-là, t'es pas là. Et en fait, je pense que tout est fait à partir du moment où tu mets du cœur dans ce que tu fais et que tu fais les causes pour avancer et que tu demandes à Dieu de t'aider. Pour moi, tout est fait pour que le chemin soit fait pour que ça t'atteigne là où tu vas aller, tu vois. Ouais. Qu'il soit négatif ou positif, faut juste attendre ça. Ouais. Voilà. Donc c'est la fin de mon anecdote. Truc de fou. Vraiment, moi, j'ai vu l'histoire, je la connais. Mais là, t'as raconté le truc en plus, tu vois. Parce qu'il y a des trucs sur la vidéo que vous pourrez pas voir, bien évidemment, parce qu'il y a des choses qui se peuvent pas te raconter. Mais les gars, si vous n'avez pas vu la vidéo de Fares, elle est sur YouTube. Pour moi, c'est une des performances les plus folles de YouTube en 2023, 2024. Et 2024 est sortie. 2024, ouais. 2024, c'est une des performances les plus folles. Allez voir, c'est de la folie furieuse. Et il y a tout un storytelling en plus. Donc là, vous avez la version brute. Après, vous avez la version tout en Les gars, j'ai mis les émotions, j'ai tout mis. Hein. Ouais, non, vraiment. Et franchement, au-delà de ça, même si t'avais pas fait une vidéo, c'est un truc de ouf. C'est magnifique. C'est une expérience de fou. En fait, la caméra, elle immortalise le moment. Mais le fait que tu le vives toi, la preuve, c'est que toi, à un moment donné, t'as eu un blackout. Ça veut dire qu'à un moment donné, t'es passé dans un état d'esprit que t'as jamais connu. C'est le seul. Je pense que dans ta vie, c'est le seul moment où t'as eu un trou noir de. Je pense que ce trou noir aussi gros où il y a une pression spirituelle sur tes épaules qui te dit, ouais, frère, tu dois. Je pense que non, en fait, si je me projette un peu en tant que créateur ou quoi, ou peut-être que des personnes qui sont dans le même milieu que moi, je pense que par exemple, t'es dans un DTR et t'as 30 000 personnes qui t'applaudissent et qui te disent vas-y, tu vas te battre contre un mec, t'as intérêt d'être bon. C'est similaire, c'est comparable. Je pense que à partir de l'entrée jusqu'à la fin du combat, je pense que t'as un blackout. Ou quand la cloche elle sonne, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une pression spirituelle que l'enjeu te met, dans lequel si t'es préparé, parce que comme je dis dans la vidéo, en fait, j'étais à 100%, mais en fait, le blackout, pour moi, c'est le au-delà des 100%. C'est 120%, ouais. C'est 120%. T'es là pour tout arracher. Et ce 120%, c'est parce que tu t'entraînais pendant 6-8 mois avant et que tu t'es mis en condition mentalement avant. Tes parents, ils ont dit quoi quand ils ont vu la vidéo? Enfin, quand tu leur as raconté, ils ont dit quoi? Et bah, mon père m'a dit, il y a pas longtemps, là, il m'a dit, pour moi, c'est ta meilleure vidéo. C'est celle qui fait vraiment film, tu vois. Ouais, lui, il est très amateur de cinéma. Il m'a dit, c'est vraiment celle qui fait. Après, je lui ai dit, ouais, je l'ai tournée pour ça, je l'ai écrite pour ça. Il m'a dit vraiment, j'ai senti, tu m'as transmis les émotions comme dans un film, etc. Il y a eu un climax, etc. Et juste mes parents, ils m'ont dit, tu fais pas de bêtises, hein. J'aurais dit non, t'inquiète, c'est tout. Ma mère m'a dit, attention, je fais pas n'importe quoi avec l'hélicoptère, hein. Je dis, t'inquiète. C'est bon, je suis avec le meilleur pilote du monde. Magnifique, franchement magnifique. Non, Fares, franchement incroyable. Merci frérot. Bah, merci à toi. Les gars dans le chat, on le remercie s'il vous plaît. Les gars, on le remercie vraiment. C'est histoire de fou, vidéo de fou. Allez voir, s'il vous plaît, allez voir. Faites-moi plaisir. Si vous voulez des émotions, allez-y les frères. Voilà, la vidéo est folle. Et là, vous avez
Je sais pas comment vous avez le synopsis en détail et là vous pouvez voir la réalisation. Vraiment. Ouais, c'est 20 minutes, j'ai fait en sorte que ce soit vraiment. Tu vois, là, Elle dure 20 minutes la vidéo? Ouais, elle dure 20 minutes, pas plus. Bah voilà les gars, 20 minutes. 20 minutes hyper condensé, format un peu de rapide et mes réalisations. Après la radio, vous allez regarder ça en 20 minutes, c'est top. Bien sûr, après la radio, on n'oublie pas, hein, on va pas voler les viewers d'Ammar. Non, t'inquiète. On n'hésite pas à donner un maximum de force à Fares, soit sur YouTube, sur TikTok, mais c'est surtout sur Twitch. Là, il envoie du contenu sur Twitch. On envoie un maximum de ce fort. Frérot, merci beaucoup. Rentre bien. Merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie, frérot. Et puis les viewers d'Ammar, c'est bon, je commence à vous connaître. Des fois, je vous aime bien, des fois, je vous aime pas, vous me vannez un peu trop. Mais bientôt, on va se revoir, Inch'Allah. Avec grand plaisir, mon frère. Tu vas quand tu veux, frérot. On va parler cette fois-ci d'une légende qui est déjà venue sur la chaîne. La légende, j'ai envie de dire. Celui qui a fait un câlin au GOAT, Cristiano Ronaldo, qui est venu nous raconter une seconde anecdote. Comment ça va, Yanis? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Bien, frérot? Ça va, nickel. Impeccable. Ça fait plaisir de t'avoir encore une fois sur la chaîne. Ça fait plaisir aussi de venir à chaque fois, comme à chaque fois. Est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas en vitesse? C'est comme ça. Moi, je m'appelle Yanis. Sur les réseaux, c'est Yanis la légende. Pourquoi? Parce que j'ai fait un câlin au GOAT CR7. Et surtout, mon but, je me suis mis sur les réseaux, c'est pour faire du cinéma, donc acteur, réalisateur et scénariste. Donc j'aime beaucoup raconter des histoires, transmettre des messages, etc. Et donc du coup, voilà, mon but, c'est de travailler dans le cinéma, tout simplement. Magnifique. Mais tu sais quoi, frérot, je veux pas en parler plus que ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous raconter, frérot? Je vais raconter, là on était sur de l'adrénaline, là je vais raconter une histoire d'amour. Arrête, sérieux? Je vais raconter une histoire d'amour. Allez les gars, on met les plaids, un petit chai latte. Allez. Vas-y, je t'écoute, mon frérot. Donc pour comment je suis né, en fait, parce que j'ai failli jamais naître. Ah, ok, c'est moins drôle d'un coup là. T'as failli jamais naître. Non, mais en fait, c'est l'histoire de mes grands-parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment mes grands-parents, en fait, ils se sont rencontrés, etc. Donc, je vais poser le contexte. D'abord, je vais parler de mon grand-père un petit peu, de comment il a vécu, d'où il est né, etc., de qui il était, tout simplement, tu vois. Ok. Donc, mon grand-père, il verra, je pense, la vidéo, donc je lui fais un gros bisou à Jedji. Gros bisou, voilà, gros bisou, tonton. Moi, je dis tonton parce que c'est le tien. Donc, mon grand-père, il s'appelle Abdallah. Ok. Il est né au Maroc, à Fès, en 1945, exactement. Ah oui, ok. Et. C'est la rêve. Voilà. En mode, il est âgé, mais c'est pour la vanne. Ouais, voilà, c'est pour la vanne. Tonton, c'est pour la vanne. Exactement. Et donc, du coup, faut savoir qu'il a eu une enfance difficile au Maroc. Il a pas connu son père. Il est mort quand il était avant qu'il naisse. Ok. D'accord. Mon arrière-grand-mère, elle est décédée quand il avait 10 ans. Ok. Il a jamais pu aller à l'école. Il a jamais pu apprendre à lire et à écrire. Ouais. Et malgré tout, tu vois, c'est pour ça que je dis bonhomme. Il a élevé ses enfants, il les a envoyés à l'école, etc. Il est venu en France, etc. Donc justement, je vais un petit peu poser le contexte. Donc comme je t'ai dit, voilà, il perd sa mère à 13 ans. Il se fait élever par son frère à Fès. Donc du coup, il enchaîne les petits boulots. Il travaille dans les boissons. Avant, on avait une marque au Maroc qui s'appelait La Cruche, La Cigogne. Ok. Et il travaille dans les boissons, il me racontait, il travaillait en gros dans les boissons. C'est lui qui faisait de la manutention, etc. Dans les usines de boissons. Ouais, dans les usines de C'est lui boissons. qui les mettait en bouteille. Ouais, tout ça. voilà, exactement. Cool, j'ai mon oncle qui faisait pareil. Ouais. T'as vu, à son plus jeune âge, il avait quoi, 14-15 ans. Ok. Et donc, du coup, bref, après, il est venu en France, etc. En France, il a travaillé dans les abattoirs toute sa vie. Donc, voilà, dans les boucheries. Avant, il n'y avait pas de boucherie. Il n'y avait pas de boucherie halal, etc. Donc, lui, il débâche la viande. Et, et tu vois, c'est lui qui faisait ça. Il se levait quoi, à 5h du matin. Il finissait le travail à 21h. Ensuite, il enchaînait les livraisons parce qu'il n'y avait pas de boucherie halal. C'est lui qui livrait à toutes les familles de Mâcon, tu vois, les boucheries, etc. Ok, donc les gens de Mâcon le disaient écoute, on veut. Voilà, Abdallah, on veut 1 kilo de veau. Voilà, Ok, je m'en occupe. 1 kilo de poulet. Et c'est lui qui coupait ça. Qui Incroyable. faisait ça. Ouais, c'est ça. Et il rentrait, il finissait des fois à minuit. Et tu vois, c'était vraiment un papa gâteau, etc. Et je vais un peu aussi dire comment elle était sa personnalité. Mon grand-père, Allah Ibarak, c'est quelqu'un. Tu vois, je dis pas ça parce que mon grand-père, c'est vraiment quelqu'un qui a un cœur blanc, qui est connu pour sa gentillesse. En gros, tout le monde le connaît pour ça, etc. Donc c'est pour ça qu'il faisait ça bénévolement en plus, hein, tu vois. En gros, voilà, il aidait les gens et tout, tu vois ce que je veux dire. Ma mère, elle me racontait des choses comme quoi mon grand-père, quand il voyait un SDF dans la rue, à l'époque, il le prenait, il le ramenait à la maison, tu vois. En gros, vraiment, c'est quelqu'un qui a le cœur blanc. Il a fait ça plusieurs fois, tu vois, pour aider les personnes à se remettre en selle. Donc, tout le monde le connaît parce que c'est quelqu'un voilà, qui est nia, qui a une gentillesse, etc. Magnifique. Donc voilà, tu vois, il a eu une enfance difficile et il a pas eu une vie facile. Il a eu une vie heureuse, mais pas une vie facile, tu vois. Ouais, bien et sûr. c'est pareil, je pense, pour tous les les anciens, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Pareil pour mon grand-père du côté de mon père, il était maçon, etc. Voilà, ils ont tout quitté. Que le charbon. Voilà, ils ont quitté leur pays, le Maroc, en or dans la bouche. tout ça pour élever leurs enfants. Donc bref, il grandit à Fès, etc. Et lui, il était très très amoureux d'une fille, tu vois. Ok. Et lui, dans sa vie, avant de faire ça, justement, avant de venir en France, etc., lui, son rêve, c'était de devenir acteur. Okay. Ah bah tiens, on se demande pourquoi là. Il a transmis cette passion à ma mère, Ok. Et à toute la famille, à tous mes oncles et mes tantes. Et moi, ils m'ont transmis cette passion. Et voilà, le cinéma, c'est vraiment un truc de famille, tu vois. Magnifique. Et à cette époque-là, dans les années 55-60,
c'était les westerns. C'est les westerns américains, Clint Eastwood et tout, c'était trop la Le mode. boom du western. Voilà, exactement. Et lui, il a failli devenir acteur. Au Maroc, les États-Unis, ils recrutaient au Maroc pour ramener des gens pour faire des westerns. Ok. Donc mon grand-père, il s'habille en cow-boy et tout. J'avais une photo et tout, tu vois, il s'habille en cow-boy, il postule et tout. Et ils l'ont pris, tu vois. Il aurait pu partir aux States. Mais t'as vu, il est pas allé à l'école et tout, donc pas d'anglais. Donc t'as vu, ça s'est pas fait. Ah bah oui, malheureusement. Il a pas pu, tu vois. Il a pas pu y aller. Du coup, c'était peut-être que ceux qui avaient la chance d'aller à l'école qui avaient, Voilà, c'est ça. Ouais. Au moins, il a fait le casting, il a essayé. T'as vu, comme on dit chez nous, si t'étais pas destiné, c'est que ça t'atteindra pas, quoi qu'il arrive, et inversement. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ah, voilà, c'est ça. Donc, il était très amoureux de sa voisine, qui était ma grand-mère, la Rahma. Ouais. Et vraiment très, très, très amoureux d'elle. Quand je te dis, il voyait que par elle, etc. Sauf que elle n'était pas amoureuse de lui. Elle veut pas. Elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Ok. C'était à l'époque, c'était au bled. Il faut voir le contexte. Ils habitaient dans le même quartier. Ils sont amoureux, mais Hachma, personne ne le sait. Il n'y a que eux qui le savent. Voilà, tu vois. Et lui, était vraiment, vraiment, vraiment dingue d'elle. Et le meilleur ami de mon grand-père, il est parti en Libye pour travailler. Okay. Et mon grand-père, lui, il était tout le temps, je t'ai dit, il avait plus de parents, etc. Il avait son grand frère. Donc il a décidé de le suivre, tu vois, d'aller travailler en Libye, pareil. Je crois que c'était dans les boissons, etc. Et avant de partir en Libye, il est parti voir la mère de ma grand-mère, d'accord, mon arrière-grand-mère. Il lui a dit, écoute, je veux ta fille, je suis amoureux d'elle, je veux me marier avec elle. Ma grand-mère, elle voulait rien savoir, elle voulait pas, tu vois. Elle voulait pas. Sauf que vu que c'était quelqu'un, mon grand-père, comme je t'ai dit, qui était connu pour être nia, pour avoir le cœur blanc, etc. Et ben mon arrière-grand-mère, parce que elle a élevé cette fille toute seule, elle a dit, je vais te donner ma fille. Elle lui a dit, ok, c'est bon. Ah, finalement, elle a accepté. Elle a accepté. Lui, donc ouais, elle a accepté. Il faut savoir que mon arrière-grand-mère, à l'époque, dans le quartier, c'était vraiment... En gros, c'était un bonhomme. C'était elle qui commandait, en gros. Quand elle disait quelque chose, les anciennes, plus personne parlait. Les mères-pères, ouais. Voilà, elle commandait les hommes, elle commandait tout. En gros, c'était un peu comme la chef du village, tu vois. Un petit douar à fesses à côté, tu vois. Donc du coup, ok, il était content. Même si ma grand-mère, elle voulait pas, mon arrière-grand-mère, elle voulait rien savoir. Elle lui a dit, je vais te marier avec Abdallah de toute façon. Okay. À l'époque, c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. À l'époque, c'est comme ça. Mon grand-père, il part en Libye. Donc il va travailler pour gagner de l'argent. Donc là, est-ce que la question, c'est est-ce qu'il se marie avant de partir? Non, il se marie pas. En gros, elle lui a juste, il y a même pas eu de fiançailles. Elle lui a promis sa fille. Il lui a dit, je vais travailler, je reviens. Et quand je reviens, t'épouses ma fille et tout, tu vois. Ok, donc lui, il était refait et tout, etc. Et il part en Libye rejoindre son meilleur ami. Qu'est-ce qui se passe en Libye? Il travaille, il commence à travailler, à mettre de l'argent de côté, il me racontait, il m'expliquait et tout. Et d'un coup, il y a une famille de Marocains qui croise en Libye, qui avait plus d'argent, qui s'était fait voler. Tu vois, une famille lambda, genre rien à voir, tu vois. Et mon grand-père, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de les accueillir chez lui en Libye et de leur donner de l'argent pour qu'ils puissent rentrer au Maroc. Ok, d'accord, parce qu'ils se sont fait voler. Et sauf que c'était un couple qui avait une fille de l'âge de mon grand-père. Il faut savoir que mon grand-père, quand il est parti en Libye, il avait 16 ans, 17 ans. Hein. Ouais. C'est pas nous aujourd'hui, à 17 ans, on est là, rien à voir. Il est parti en Libye, il a tout quitté, tu vois. Donc il a décidé d'aider cette famille. Et il leur a donné de l'argent pour qu'ils puissent rentrer au Maroc. Et eux, ils lui ont dit, donne-moi ton adresse au Maroc. Comme ça, nous, ce qu'on va faire, on va venir te rembourser, on va te rendre visite. Merci pour tout ce que tu as fait. Barakallahu fik, en gros, tu nous sauves la vie, on n'a plus d'argent, etc. Donc bref, il leur donne l'argent. Il les aide, il les héberge. Ils rentrent au Maroc. Ils continuent. Quelques mois se passent. Il y a quelques mois qui se passent. Et cette famille-là, elle va chez mon grand-père. Donc dans le même quartier où ma grand-mère habite. Tu vois, parce qu'ils sont dans le même quartier. Ils arrivent avec leur fille qui est magnifique, mais mon grand-père, il est resté en Libye. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle voit ça. Elle se dit, ah, mais en fait, Abdallah, il s'est foutu de ma gueule, en gros. Il va pas marier ma fille, en gros, tu vois, en gros. Donc, en fait, ton grand-père, il est encore en Libye. Et eux, ils arrivent, ils disent, Abdallah. Ouais, voilà, pour le remercier, pour peut-être le rembourser, etc., tu vois. Et ils tombent sur la sœur de mon grand-père. Et moi, elle dit, elle est pas là et tout, mais ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle a vu ça. Donc elle a dit, il va pas marier ma fille, en gros. C'est mort, il a fricoté en Libye. Enfin, ils se sont dit les deux, parce qu'en fait, je t'ai dit, ils avaient une fille qui avait l'âge de mon grand-père et qui était magnifique. Et ils sont venus à 3, les deux parents. Donc ils se sont dit, elle s'est dit, c'est bon, en gros, elle va se marier avec cette fille-là, tu vois. Ouais. Donc ma grand-mère, je pense qu'elle était contente, du coup, ça va la marier avec son. Ils vont faire les fiançailles avec l'homme qu'elle voulait marier. Ouais. Ok. Et il faut savoir que ma grand-mère, donc elle avait une sœur, donc ma grande-tante. Et elle était mariée, ma grande-tante, avec mon grand-oncle. Okay. Alors, deux secondes, là, ça c'est les familles rebelles. Donc ta grande-tante est mariée. À l'époque, pas de téléphone, rien du tout. Ok. Mon grand-oncle, il envoie une lettre à mon grand-père, d'accord, du Maroc jusqu'à la Libye. De Fès à la Libye. De Fès à la Libye. Il envoie une lettre, il lui dit, écoute, Drissia et tout, elle va se marier parce qu'ils ont vu qu'il y avait la fille, etc. Et mon arrière-grand-mère, elle a pas cherché à aller voir mon grand-père pour lui dire, ouais, tu me l'as fait à l'envers et tout, parce que pour elle, en fait, c'était déjà, tu sais, à l'époque, c'était la fierté et tout. En gros, elle a vu une fille. Acté, c'est fini. En gros, vas-y, c'est comme ça, y a rien. Alors qu'en fait, elle était juste venue avec ses parents pour remercier. Pour remercier, voilà, exactement.
mon grand-père et tout, quand il reçoit cette lettre, il est au travail. Mais j'ai une question. Et combien de temps entre le moment où t'envoies la lettre et il la reçoit? Je pense qu'il doit y avoir, je lui ai pas demandé, mais il y a dû avoir plusieurs semaines, tu vois, il y a eu un laps de temps. Large, bien sûr. Ouais, Surtout à l'époque, il n'y a pas de chronopost. Il n'y avait rien du tout. Et donc, du coup, mon grand-père, il reçoit la lettre et tout. Et là, dinguerie, il lit la lettre et tout, il lui dit, ouais, t'as promis, en gros, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Et là, mon grand-père, il lit la lettre, il se met à pleurer. T'as vu, chagrin d'amour, en gros, de fou, tu vois, 17 ans. Tu dis, la femme que tu rêves, il rêvait d'elle. En gros, il était vraiment un fou amoureux de ma grand-mère, tu vois. Et il se met à pleurer. Et là, son patron, parce que la Libye, je crois qu'à l'époque, c'était colonie italienne, il me semble. Je sais que la Libye et les Italiens, en gros, ils ont des liens, tu vois. Je me rappelle à l'époque. Ouais. Mais en tout cas, ils ont des liens. Et son patron, c'était un Italien. Et donc, du coup, comme il kiffait mon grand-père, parce que c'était quelqu'un qui bossait bien, gentil, qui bossait bien, qui faisait bien son travail et tout, il lui dit, Abdallah, qu'est-ce qui t'arrive, en gros? Et là, il lui montre la lettre, il lui dit, voilà ce qui va se passer. Mais mon grand-père, vu qu'il avait donné toutes ses économies pour aider les Marocains à rentrer chez eux, il pouvait pas aller annuler le mariage. Plus d'argent. Il avait plus d'argent, il avait plus assez d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Son patron, il lui dit, tu sais quoi, Abdallah, je t'aime bien, va voir la femme de ta vie, en gros, je vais te payer le billet. Rentre au Maroc. En avion. En avion. C'était pas en avion. Non, c'était pas en avion. Voiture, train, mais c'était pas en avion. Ok. Donc. Le patron finance tout. Il a tout payé à mon grand-père parce qu'il l'a kiffé, tu vois. Le sponsor. Le sponsor, voilà. Le sponsor de la vidéo. Et mon grand-père, il arrive au bled. Ok, il pleurait. Bon, là, il s'est dit, c'est bon, je vais aller la récupérer, je vais aller expliquer ce qui s'est passé, tu vois. Tu vois, en gros, mon grand-oncle et mon grand-père, ils étaient deux mèches. Il arrive le jour du mariage. Ils sont en train de faire la fête. Le jour du mariage de ta grand-mère. Le jour du mariage. Avec l'autre Barani, là. Ouais. Comme ça, l'insulter puisqu'il ne va rien faire. Ok. Il arrive vraiment, subhanallah. Quand je te dis le mektoub, c'est une dinguerie. Il arrive le jour du mariage. Il y avait tout le monde. Ça faisait une fête de fou au bled, c'est les mariages qui durent 3 jours et tout. Bien sûr. Donc il arrive le jour du mariage. Dans la tente ou sur le toit, voilà, ça dépend. Exactement. Surtout en 1968, un truc comme ça devait être. Parce que mon grand-père, non, c'était avant, c'était 65-66. Ouais, purée, quel truc de fou. Et il arrive, il va voir mon arrière-grand-mère. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Tu me l'avais pas promis? Elle lui dit, en gros, toi, tu vas te marier avec quelqu'un d'autre. Et là, il lui explique. Et là, mon arrière-grand-mère, dinguerie, elle se met au milieu du salon pendant le mariage. Stop! On annule tout. Ma fille, elle va se marier avec Abdallah. Truc de fou. Elle a tout annulé. Bon, ma grand-mère, du coup, elle a pas eu l'homme qu'elle voulait de base. Et à ce moment-là, elle a à ce moment-là, ouais, mais tu vois, ils étaient jeunes, tu vois, ils avaient 15-16 ans. Et au final, ma grand-mère, en fait, vu que mon grand-père, c'était déjà, Allah Ibarak, c'était vraiment un beau gosse et tout. Mais... non, c'est vrai, voilà. Tu dis pas ça parce qu'il te ressemble, monsieur. Mais en gros, elle a eu une belle vie, ils sont venus en France. C'était quelqu'un de bien et elle était la plus heureuse. Et moi, parce que j'avais des photos, bon, malheureusement, peut-être que vous pourrez les montrer plus tard. Et c'était vraiment un couple heureux. Et ma grand-mère, elle a épousé vraiment un homme incroyable et elle était folle amoureuse de lui, tu vois. Ouais. En fait, au final, ils ont eu une belle vie, un beau mariage. Donc mon arrière-grand-mère, elle annule le mariage dans le salon, en plein milieu. Elle annule tout. Et elle dit, voilà, elle va se marier avec Abdallah. Et quelques mois plus tard, ils se sont mariés. Truc de ouf. Ouais. Donc, en fait, il arrive le jour du mariage. En fait, il arrive 24 heures plus tard. Ouais, c'était fini. C'est fini. Ouais, en gros, c'est plus ta femme, c'est fini. Enfin, ça peut plus être ta femme. Ouais. Truc de ouf. C'est fini. Et donc à 24 heures, t'étais pas là, toi. À 24 heures, j'étais pas là. Et dis-toi aussi que je peux en profiter. En fait, j'ai l'impression que c'est répétitif dans ma famille parce que mes parents, c'était un truc similaire un peu. Si j'ai 2-3 minutes pour le raconter. Vas-y. Vas-y. En gros, mais. Ouf, moi, toute la famille, les frères, toute la famille. Yanis aussi va se marier. Un jour, Inch'Allah. Oh, ça a dit 94e minute. Oh, on va l'appeler Ramos Abdallah. Abdallah Ramos. Pas de prolongation, rien. Frère. Incroyable, voilà, vraiment. Et tu sais que moi, cette histoire, elle m'a touché. Mon grand-père, quand il me racontait cette histoire, il avait les larmes aux yeux, en gros, t'as vu maintenant. Incroyable. C'est un amour vrai, sincère. Il n'y avait pas de je divorce au bout de 6 mois parce que tu connais. Voilà, c'était vraiment les relations rêvées, tu vois. Bref, mon père et ma mère, donc du coup, pareil, ils ont grandi à Mâcon en France. Pareil, mon père du côté de mon grand-père aussi. Lui, j'ai jamais connu le rahmo. Il était maçon, charbon, tout ça, etc. Donc mes parents, ils naissent en France, ils grandissent à Mâcon. Okay. Mais ils habitent pas dans le même quartier, donc ils se sont jamais vus. Ok, d'accord. À 14, en fait, chaque année, il y avait ce qu'on appelle à Mâcon Eid al-Arsh. C'était la fête du trône du roi Hassan II, la rahmoutaï, en gros. Chaque année, on fêtait la fête du trône et il y avait un discours. Les enfants, toute la communauté marocaine, elle se réunissait à Mâcon. C'est un truc au propre théâtre. au Maroc, ça. Voilà. Je connais pas du tout. Okay, ils faisaient la fête du trône, en gros, tu vois, c'est l'intronisation du roi. Et donc, du coup, à 14 ans, ma mère, elle était en 3e. Et mon père, il était en 3e aussi. Et non, mon père, il était en 3e. Et il devait faire un discours.
Ok. Et la première fois de sa vie que ma mère, elle voit mon père, elle est tombée genre red dingue de lui. Genre Ok. folle À amoureuse de lui. 14 ans, c'est marrant. À 14 ans, elle m'a dit, quand je l'ai vu, je dis, c'est l'homme de ma vie en gros. Ok. Quand elle l'a vu, ok. Et elle a essayé de lui parler, tu vois, quand ils avaient 14 ans. Et mon père, il avait rien à taper. Il avait 14 ans, en gros, Pas il voulait concentré. pas parler, pas concentré, il voulait pas parler avec elle, tu vois. Ouais. Il voulait pas parler avec elle. Bref, les vacances d'été, elles passent et tout. Et ma mère, elle l'a toujours dans la tête. Elle l'a pas oublié, tu vois. Et ils se recroisent au lycée, en seconde. Comme il y avait 4 Arabes qui avaient réussi à aller au lycée à l'époque. Ah oui, Allez, c'était en quoi, c'est 1900, années 80 années Ils sont nés 80 en 70, 70, Ouais, donc c'est 71. années 80. Années 80, Ouais, c'est ça. c'est Donc il y dur, avait elle. 4 Arabes dans tout le lycée à Mâcon. Et là, elle voit que mon père, il était dans le lycée. Elle est Comme une dingue. comme une dingue, frérot. Elle est comme une dingue. Quand elle me raconte ces histoires, moi, ça me. Tu vois, c'est. C'est émouvant, frère. C'est grave marrant. émouvant. Bah tu ouais, vois. c'est marrant. En fait, tu vois que tout est fait pour tout que ça arrive. C'est un Exactement. truc de fou. Et donc, du coup, ouais, est-ce que tu veux sortir avec moi? T'es 16 secondes et tout. Franchement, mes parents, en gros, mes parents, ils sont sortis ensemble. En gros, tu vois, ils sont tombés amoureux, etc. Donc voilà. Donc ton père, il a compris. Voilà, finalement. mon père, il a compris, etc. Sauf que, t'as vu, c'était des amours de jeunesse, en Ouais, gros. c'est gamin. Ça veut dire en terminale. C'était pas sérieux, tu vois, c'était pas. Donc, en terminale. Fin de l'histoire. 2-3 ans. Fin de l'histoire, t'as vu. Ouais, fin de l'histoire, ouais. En fait, ils se quittaient, ils se remettaient ensemble. Bref, fin de l'histoire, à la 20 ans, bref, je finis le lycée à quel âge? À 18-19 ans. Ah, ça fait longtemps que t'es pas allé à l'école, Ouais. toi. Ça se voit. Ça fait 2 ans, j'ai fini l'école. 17 ans, 18 ans, le Ouais, lycée. 18 ans, j'ai fini le lycée Smahli. Ouais. Lycée, fin d'histoire. Fin d'histoire, elle avait toujours des échos de lui et tout. Bref, mon père, à l'époque, il a suivi un autre chemin, etc. Tu vois, ils se sont perdus de vue, en gros. tu Ouais, vois. chacun sa Vraiment, vie. Voilà, chacun sa vie et tout. Mais ma mère, elle pensait encore à lui, tu vois. Elle pensait encore à lui. Jusqu'à que, t'as vu, mon père, en gros, il faisait sa vie, elle faisait sa vie, mais elle avait toujours mon père dans la tête. Jusqu'à ce que, à 28 ans, écoute, non, 28 ans. 1998, ok. Ouais. Une foule pas possible dans les rues de Mâcon. Genre impossible que tu croises quelqu'un, tu vois. Finale de la Coupe du Monde, dans la foule. Ma mère, elle se retourne, mon père. En gros, genre. Ok. genre, Grâce à Zizou. grâce à Zizou. C'est Zizou, Elle les se gars. retourne, mon père. Et là, genre, choqué, en gros, tu vois. Genre, c'était impossible. Ça En fait, faisait en 10 gros, ans. elle m'a dit, il y avait tellement de monde. Genre, c'est pas possible que je le recroise. Tu vois, mais tu vois rien. Tu Ouais, vois, non, tu mais vois en du- gros, c'était impossible. Genre, vraiment, ils s'étaient perdus de vue, ça faisait 5 ans et tout. Bref, et là, coup de foudre. Et là, 1 an après, ils se sont mariés. 2 ans après, je suis né. Incroyable. Incroyable, voilà. Timing. Exact. Timing. Timing de fou, putain. Timing, ouais, voilà, exactement. Donc, vraiment, à la. Donc, du coup, si je dis pas de bêtises, c'est le 6 juillet 98, du coup. La finale de la. Ah, à ouais. contrôler, les gars, dans le chat. La finale de la Coupe du Monde 90, c'est 6 juillet ou 10 juillet, j'ai un doute. Je sais pas, frérot. Mais. Bah, t'étais pas là, moi j'étais là. Mais gros, tu te rends compte que si la France perd, tes parents sont pas mariés? Non, parce que c'était pendant le match. Ah, c'était pendant le match? Bah oui, c'était ah, d'accord. pendant le match. Je pensais que c'était pendant les célébrations. Non, en non, mode, non, ouais. non, c'était pendant le match, en Ok, gros. ok. Fou, ils regardent le match, ils ont regardé le match ensemble et tout et tout. Bah, si la France elle perd en demi-finale, il n'y a pas de mariage. Il y a Voilà, pas de c'est bon, mariage. là. Il y a pas de mariage. Il y a pas de mariage. Truc de ouf. C'est trop marrant. Ouais, voilà, donc Ouais, donc, ça, c'est une question. Ça montre que tout est une question Tout de. est Ouais, mektoub. si ça doit arriver, ça arrive. ça doit pas arriver, ça arrive pas exactement. Truc de ouf. Et toi, t'es né en quelle année? Toi, t'es né en 2000. Décembre 2000. 2000, ouais. T'es un fameux 2000, purée. Ouais. Ah, Ils sont mariés truc de en 98. Regarde, mes parents, ils se sont mariés en 99. Ouais. Et moi, je suis né en 2000, décembre 2000. Ouais. Dans le chat, j'ai vu, c'est ton effet papillon. Ça veut dire qu'en gros, si. C'est simple, hein. Si Lilian Thuram, il rattrape pas ses conneries. C'est Thuram ou Vira, les gars? C'est Thuram, hein. Si Thuram, il rattrape pas ses conneries face à la Croatie, t'es dans le cosmos. Dans le cosmos. T'es dans- Non, non, c'est une dinguerie, hein. C'est Le un Mektoub. truc de ouf. Et ça me fait coller, en fait, moi, le Mektoub comme ça. Je dis, mais en fait. C'est parce qu'à la rigueur, là, en gros, c'est des éléments extérieurs. Toi, pour tes grands-parents, c'est le grand-oncle. C'est ton arrière-grand-oncle. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'est mon grand-oncle. Non, en ton gros, grand-oncle, le il a dit à son vraiment. futur beau-frère, Ouais, ah, si tu rentres pas, t'es mort là. t'es foutu, en Du gros. coup, il est rentré, donc c'est celui qui s'est bougé. Mais là, c'est si le match de foot n'a pas lieu, ça change tellement de choses. Ouais, c'est une dinguerie, hein. C'est un truc de ouf. Ouais. Bah franchement, bien. Et toi, t'as une amoureuse ou pas? Non, frérot, moi, Allez. Moi, voilà, j'ai pas. Mais Inch'Allah, moi, je veux me marier, frérot. Hein. T'inquiète, ça va te tomber dessus comme ça. Inch'Allah, j'imagine. voilà, exactement, quand tu t'y attends le moins. C'est Voilà, ça. exactement. Bah Yanis, frérot, très belle histoire, les gars. C'était très mignon, très différent des anecdotes habituelles. C'était super mignon. En fait, les histoires de famille, tu t'imagines vite parce que, bah, bon, pour la majorité, toutes les histoires de famille, on sait comment ça se passe. C'est super bien. C'était super génial à écouter, les gars. Je sais pas ce que vous avez pensé dans le chat. Ça, les filles, elles vont kiffer ça. Ah, ça, les filles sur TikTok, là, elles vont kiffer. Hein. Elles rêveraient d'avoir une histoire comme ça en mode le mec, il arrive, non, je m'y oppose. Et la grand-mère qui dit stop. Carton rouge, dégage toi. Varani, tu dégages. Je te jure, c'est une dinguerie. Non, Ouais, magnifique. ouais, ouais. Magnifique, frérot. Franchement, magnifique. Yanis, merci, mon frère. Merci à toi. Est-ce que tu fais du contenu encore en ce moment ou pas, Ouais, là bien sûr, ouais. Ok, ouais, sur restez sur branchés. Yanis. Sur TikTok, Yanis la légende.
TikTok Yanis la légende. Voilà, exactement. J'essaye de faire du contenu cinématographique, un petit peu des rappels aussi, parce que j'aime bien faire passer des messages. Donc, des fois, c'est ce rappel religieux, Des mais. rappels déguisés, on va dire. Les dans le rappels temps. déguisés, ça englobe tout le monde, en gros. Voilà. Donc, Super. voilà. Les gars, Yanis la légende sur TikTok. On n'hésite pas à donner de la force. De toute façon, vous allez le voir avec moi. On fait des vidéos sur TikTok avec des restaurateurs, avec des. Ouais, on travaille ensemble. avec Donc, Yanis, on travaille donc, ensemble. Donc, voilà. Donc voilà, les gars, on donne un maximum de force à Yanis. Merci, mon frérot. Merci à Marc Barakallahu fik. Profite, mon gars. Allez. Et écoutez, les gars, non, c'était mignon. Les amis, là, je vais vous présenter une personne que vous ne connaissez pas, puisque c'est la première fois qu'il vient sur la chaîne. Mais sachez-le, à Lyon, les gens le connaissent. En tout cas, si t'es un adepte de la scène, de la comédie, de l'humour à Lyon, des cafés-théâtres, ce genre de choses, tu le connais. Et moi, je le connais depuis un moment. Il m'a fait avoir l'un de mes premiers fous rires. En fait, moi, à la base, je connais pas le Comedy Club. Et c'est à cause de Martav que je connais cet homme et je le remercie. Les amis, je vous présente Kassem de La Fontaine. Ça va, Kassem? Ça va très très Ça bien. fait plaisir. Je te remercie. Ah, Mais vraiment, comme on dit dans le Limousin, barakallahu fik pour l'invitation. Wafik Barakala, comme Ah bah on dit attends. en Normandie. Ah non, on a très bien mangé, hein, je suis content. Ça va, t'as kiffé la casaderie? Ouais, de ouf. Franchement, Zach Ainani, là, il fait des bons trucs, le frérot. Big up. Non, voilà, pour de vrai, big up. En tant que Lyonnais, en plus marocain, msemen, sauce oignon. Merci, Armand. Ce soignon, c'était nous, ça. Mais là, je commence à voir les retombées, là. Ah, ça. Là, il y a. Ah, bah, ça. T'as pris lequel, toi? T'as pris le poulet avocat? Non, moi, je suis allé dans la kefta. Ah, Kefta Cheddar. Ouais. Ouais, je suis un mec de la Croix-Rousse. Bon, les gars, vous l'avez compris. Kassem, c'est un va se stand-upper, l'arrêter, humoriste. Est-ce que tu peux te présenter en balle? En vrai, parce que. Lyonnais, être humain, mes grands-parents, pareil, un peu la même histoire, ils sont mariés grâce à une garde à vue qu'ils ont fait au Polisario. je rigole. Ça il commence. Alors, on va Je suis algérien, ils vont dire que j'ai fait exprès. Non, les gars, non. On est ensemble. Non. Bismillah. Bah écoute, merci, non, je suis comédien, ça fait 12 ans, humoriste, stand-upper. Je suis passé par le théâtre d'improvisation, je fais un peu d'acting aussi depuis 2 ans et demi, 3 ans. Un daron, un lyonnais, une raclure, plus précisément. C'est comme ça qu'on Un aime rat de ça. Lyon, comme on dit. Un rat de Lyon. Un rat, voilà. Un banlieusard. Hein. Pas une racaille, mais un vrai banlieusard. Ouais. Un mec de Pélo de Lyon. Un pello. Petite vérification, juste dites-moi dans le chat si des fois il y a de la khnoun, tout ça, avant qu'on commence. Là, j'ai pas envie que ça fait le buzz, des trucs qui tournent en replay. Kassem de La Fontaine mange sa khnoun en live. genre de trucs comme ça, Kassem ouais, de genre. la khnounen. Non, t'inquiète pas, Nassim, il est là, il contrôle tout. Merci, Et Nassim. t'inquiète pas, on s'occupe de tout. Il y Eh aura, bah, il y aura alhamdoulilah. aucun drama, sauf si tu parles du Polisario, mais ça, c'est Non, mais je parle de la police. La Ah. police, Mario Bros, Luigi, Ça me va, ça. tout ça. Voilà. Ça me va. Qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui? Je te laisse là, je te laisse la parole. Quelle va être ton anecdote? Écoute, j'ai 2 petites histoires, j'hésitais entre la plus hard, la moins hard. On va commencer par la plus cool, on va dire. Vas-y. Petite histoire, anecdotique. Je suis d'origine marocaine, donc voilà. Ouais. Pour mes 18 ans, à un moment donné, je décide d'aller au bled. Je crois que c'est la première année où je vais sans mes darons. Il n'y a Ouais. pas les Yorko, il n'y a pas les parents, tout ça, donc Alors, j'y vais. les Yorko, c'est les parents. Là, Alors c'est très voilà. dur. Alors, il n'y a pas mes vieux. Non, il n'y a pas les parents, donc du coup, je vais au bled, et moi, j'ai un cousin là-bas qui. Il est dans la vibes. Un mec qui s'appelle Hatzman. Tu vois, déjà, les noms, Hatzman, c'est le gars, il te trouve tout. Tu cherches un wagon, il te trouve un wagon. Tu cherches n'importe quoi, il te trouve. Je vois. Le bon plan man. Le bon filon, Hatzman. Je suis avec mon pote Guillaume. J'invite un pote à moi, un bon pote à moi de Lyon et tout. Lui, il kiffe la culture marocaine. Ouais, j'ai envie de venir avec toi au Maroc et tout. C'est le genre de pelot, tu peux le retrouver sur les berges avec des panchos là. Il boit un chai latte comme ça. Ouais, chai latte, comme moi. plus de neurones. Voilà, il sait plus où il en est. Et du coup, on va au Maroc, tranquille. Et à ce moment-là, on fait la plage, tout ça, les journées, plage, musique. Et on rencontre des demoiselles. Donc du coup, ça se décide ce soir. Allez, tiens, on va faire une petite soirée. Nous, on avait un appartement loué à côté de Casa, à Mohamedia exactement. Ouais. Et j'appelle mon cousin Hatzman. Je dis, frérot, viens, il y a des filles et tout, ça va bien se passer, des filles gentilles filles. Il m'a dit qu'il y a une petite tête. Alors, petite tête, en arabe, ça veut dire, il y a des jeunes filles, quoi. Il était jeune aussi. Et il me dit, bah vas-y, je ramène bien. Moi, à ce moment-là, je vous dis la vérité, j'avais 18 ans. Donc, je ne touchais ni cigarette, ni autre chose. Ok. Tu vois, j'étais quelqu'un de très pur dans ma vie. De l'eau. Ouais, mais encore, même l'eau, j'avais pas confiance. Fallait la faire tester. Et ils ramènent des gâteaux. Et à un moment donné, tu vois, il y a les filles, et dans ces filles-là, il y en a qui fumaient un peu les sandwichs. Voilà. Un peu, Ouais, voilà. on dit Voilà, les sandwichs. Et le mec, il est jeune maintenant, il suit les réseaux. Et du coup, il ramène des gâteaux et il dit, bon bah ça, c'est un gâteau fait avec de la sauce sandwich. Ok. Très curieux, moi j'avais jamais rien fait de ma vie. Et pour faire le beau gosse devant les demoiselles, des meufs de Paris, tu sais, la hype et tout, nos vieux Lyonnais, vieux rats,
Mon cousin, il me dit, t'as déjà pris? Je lui dis, moi, mais je lui dis, plata au plomo, frérot. T'as compris? Je me prenais, je lui dis, Escobar, limite, je me suis piqué. Juste pour paraître beau gosse devant les nanas. Alors que Walou. Mais voilà, frérot. Je suis avec toi dans la voiture, tu pètes, et je suis défoncé pendant 3 semaines. Je t'ai dit, j'étais une victime, vraiment une vraie victime. Je suis bas. Et le truc, c'est qu'il pose des affaires sur la table à un moment donné, et je descends en bas, je vais acheter au moins 20 petits sandwichs. Les petits chariots du bled, les casse-dalles, staphylocoque doré, là. Ouais, c'est beau, je vois. T'en manges un, tu. Mais là, des vrais sandwichs, là. Vrai sandwich, Voilà. tout petit, j'en Choix, prends tout une. ça, là. Ouais, voilà, choix, exactement. Voilà. J'en prends, allez, une 16, 17. On est à peu près 8. Mon cousin, il pose le gâteau, là, en question, là. Le brownie, là, le papier brossard. Il part, il va dans la cuisine. Moi, je mange le truc. Il revient, il me dit, il est où le truc? Je le regarde, je lui dis, bah, j'ai pris ma part. Gros, il me regarde, il m'insulte, et il me dit, frérot, c'était pas ta part, c'était pour tout le monde, ça. T'as mangé la dose pour. Dose pour le village. Après, à ce moment-là, je comprends que là, c'est foutu pour moi. Mais je garde, tu sais, je garde le cap et tout, je montre rien, y a rien. Il me dit, t'es dans la merde. Je dis, y a rien, t'inquiète. Tu sais, je continue, dans le déni. Je commence à avoir une petite faim. Frérot, une petite faim, un sandwich, 2, 3, 4, je m'arrête au 12e sandwich, frérot. Ah, t'as la Je fameuse sauce dalle. bombarde le plateau. Et là, je commence d'un coup, je sens plus mes joues là, à l'intérieur. Je vois, tu sais, ma langue, j'essaie de toucher. Mes joues, elles sont comme ça pour moi. Et là, je suis assis devant tout le monde et d'un coup, je les vois, ils font. Frérot, je te jure, je vois, ils se téléportent. Harry, je te jure, wallah, j'ai encore le souvenir. Je fais comme ça. Et d'un coup, ils sont loin et t'as l'image comme un écran. Et Ah, ok, c'est bon, je vois l'espèce d'effet de zoom. et là, des je suis zooms. comme ça. Et là, lui, il tricard, il voit. Donc, il regarde tout le monde et il crie, ça y est, il est parti. Et là, je commence à me mettre au sol. Technique de défense d'un musulman. Quand il a un problème, oh Dieu, je commence à shahad. J'ai tout fait. Des trucs, je les ai appris sur le tas. J'ai, frère, solat, tout, j'ai tout fait. Et là, je commence à paniquer. Je me dis, ça y est, c'est cuit. Il m'a dit, là, t'es cuit. Donc, on va te garder, on va t'enfermer. Donc là, il me pose tout seul dans le salon, tout ça, je suis posé sur le sit-daddy. Et eux, ils décident de continuer à faire la soirée dans la terrasse. On habite non, c'était 2e étage. Mais c'était un faux 2e étage. À un moment donné, ça passe une soirée et tout. Et après, mon cousin, il décide, vas-y, bah venez, on va en soirée. Donc, il faut aller en soirée. Moi, Malgré ton état. Malgré mon... Oui, ils étaient tous dans un état du Massachusetts aussi, frérot. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils étaient là pour moi. À un moment donné, plus personne n'était là pour moi. Chacun sa pomme. C'est plus des pommes, là. Et frérot, je te jure, je vais me préparer. Et tu sais, moi, à l'époque, il y avait les Viveldop, fixation béton. Oui, celui qui refrotte le mur. Mais le balèze. Ouais, c'est vrai. Juste pour le bled, je l'ai pris pour 3 mois. Frérot, j'ai pris le pot pendant 45 minutes, comme ça. Wallah, je te jure, frérot, pendant 3 mois, le cuir chevelu était parti. Frérot, j'avais des plaques, j'avais du. Mais laisse tomber, un placo sur la tête. T'as éteint Et ton je chevelu, là. me coiffais, mon cousin il passe à côté de moi à un moment donné, et apparemment je lui dis arrête. Il me dit qu'est-ce que t'as? Je dis un deck, mes cornes. Wallah, je croyais que c'était une chèvre. Mais frérot, après, mon cousin il me parle et d'un coup je commence à lui dire ouais, à un moment donné. Il m'a dit, vous le haram, tu faisais la montre religieuse. J'étais comme ça. Vraiment dinguerie parce que là t'as les nanas qui commencent à paniquer un peu, elles disent oulala, lui il est trop. Là, t'étais vraiment plané. J'étais en l'air. Ça veut dire que là par exemple je parle avec toi là d'un coup. Ouais Hamal et tout ça va et tu vois bien. Et d'un coup hop. Et d'un coup je suis avec toi, on est là en train de pleurer de rire. Je sais pas pourquoi. Ah, t'as des blackouts, ouais. Mais frérot, le plus gros délire que j'ai tapé là-dedans, c'est quand mon pote à un moment donné il vient me voir, il me dit oh frérot, je dis ouais. Il me dit devine quoi? Je dis quoi? Il me dit l'autre fois je prends le bus à Lyon. Je dis ouais. Il me dit je passe ma carte. Je lui dis ouais. Il me dit devine j'entends quoi? Je lui dis quoi? Il me dit tut. 2 heures, voilà 2 heures sur tut. On essaie de se reprendre, mal aux joues, tut. Bah. On prend le taxi après pour aller en boîte parce que mon cousin décide qu'on va en boîte. Le taxi, je commence à chanter. Le taxi il me parle en marocain, il me dit oh à la Star Academy. Et je commence à lui tirer les oreilles. Je lui caresse les lobes. Il déplane. Il m'a dit il m'a fait descendre. J'arrive en boîte de nuit, à un moment donné, mon cousin... Descends, jeune homme, mal voilà, poli. descends. Non mais oh hein. On va en boîte de nuit à ce moment-là. Tu sais, je suis gamin, j'ai 18 ans. Et je me mets devant le miroir. Mon cousin m'a dit pendant 1 heure, t'étais devant le miroir et tu faisais ça. Ok. Je me suis assis à un moment donné dans la boîte de nuit et il me disait à chaque fois que la porte elle s'ouvrait de la boîte de nuit, je regardais et je disais à mon pote Guillaume, regarde. Et tu sais, dans un Scarface, à un moment donné, il y a une scène où ils sont dans le bar, la petite boîte là, et t'as les Colombiens, ils ont des mouchoirs sur la main avec des flingues. Oui. Ben, je mettais une serviette sur la main. Je croyais que j'avais un flingue.
Ah, t'étais juste dans le nana complet, là. C'est pas le plus grave, frérot. Le plus grave, c'est que Guillaume, il a repris une deuxième dose. On rentre à l'appart. Guillaume, il était sous douce comme toi. Ouais, mais lui, il a abusé. Il a vraiment Mais lui, abusé. c'est pour le terroir. Ouais, la saveur, quoi, là, ouais, le Maroc. Et on rentre à l'appartement, tout se passe bien, ça met un peu de musique. Moi, je commence, je tape des mains, je croyais que j'étais. Voilà. Je tombais, je chantais du Usher pendant 40 minutes, pareil. Je fais poum, 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 poum. C'est du beatbox tout seul. Il m'enferme dans une chambre. Alors, à un moment donné, je cherche Guillaume. Il est où Guillaume? Frérot, j'entends crier dans la rue. On habite au 2e étage, 2e premier à peu près. Je vais dans la cuisine, la fenêtre elle est ouverte. Je vois Guillaume, il est par terre, sur le trottoir en train de crier. Ah, Cheb Mami, Wallah Cheb Mami. Ah, je descends, je vais le voir en courant. Je dis frérot, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce qu'ils me disent, Barjo. Il me dit frérot, je sais pas, j'ai vu un bol de lait, j'ai cru que j'étais un miel pops, j'ai sauté. Frère, il s'est fracassé le coccyx. Ah, mais il a sauté du Il a sauté. Mais non. Après, moi, bâtard, dans son oreille, miel pops. Fracassé le coccyx, il est rentré en France, rapatriement et tout, sa daronne a voulu porter. Ah ouais, non, c'était très très sérieux, là. Ah ouais, non, il s'est fracassé le coccyx, premier degré. le coccyx. Tiens, hack, tu te prends pour des Kellogg's? Ah ouais. Tiens. Ça croustille. Ça croustille bien comme il faut. Donc, on met jamais assez en garde les jeunes. Faites très attention avec ces choses-là. Moi, j'étais jeune, j'étais très inconscient et je pensais pas. Et depuis ce jour-là, j'en ai parlé à mon père. Mon père, il m'a dit, t'as de la chance, t'es revenu parmi nous. Il m'a dit, lui, il connaît ça parce que c'est son bled. Il m'a dit, il connaît des gens. Ils sont montés. Ils redescendent pas. Ils sont là-haut encore. Ah ouais. Là, ils flottent. Jamiroquai. Laisse tomber. Ah, Mais on m'a dit par rapport à ça, la consommation de produits comme ça peut te faire devenir schizophrène. Tu peux partir. Ouais, tu peux partir. J'ai eu une expérience comme ça avec mon petit frère, ça lui est arrivé. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train d'écrire un court-métrage là-dessus, sur la dépendance et les problèmes qui peuvent causer, au fait, tout ce qui est. Consommation de drogue sandwich. douce, drogue dure. Ah. Ils appellent ça drogue douce, mais pour moi, c'est pas. Il n'y a rien de doux. Il n'y a rien de doux. Ça t'amène juste à plus chaud derrière. Ça bousille les gens et j'en ai fait l'expérience avec mon petit frère. Donc, du coup, c'était la seule expérience de fou. Ouais, c'est ça. Après, voilà, j'ai eu une jeunesse, Joule, un peu comme tout le monde, quoi. Voilà, mais ça m'a fait vraiment flipper. Et voilà. Et j'ai une deuxième histoire, on va la faire plus rapidement. Alors, juste petite parenthèse, la première anecdote est géniale, hein, les gars, vraiment. Juste, si vous voyez un bol de lait, ne sautez pas, les gars. En plus, le lait du bled. Hein. dans le sac plastique. J'avais compris ça. T'en as en boîte, ouais. et t'en as qui sont dans des sacs plastiques. Ils en détail. Je te jure, ils vendaient du fromage au détail, shampoing au détail. Ah non, j'ai pas eu ça. T'as jamais vu? Oh, le Maroc, il y avait du shampoing au détail. Mais tu sais qu'avant, quand la frontière était ouverte, les Marocains, ils allaient en Algérie, ils achetaient du shampoing. Et les Algériens, ils allaient au Maroc, je sais plus ce qu'ils achetaient, mais en gros, ce que nous on n'avait pas, et ben on se le partageait, tu vois. Ouais, il y avait, comme on appelle ça, le Trabendour. C'est dommage. On va prier pour qu'il réouvre tout ça. Inch'Allah. Mais Le bon. marché gris. Ah, le marché gris. Marché au bus. Marché bus. Et deuxième histoire, frérot. Soir d'un mariage d'un pote à moi. Pareil, je vais avoir 22 ans. Ils finissent au mariage, bien évidemment. Tout le monde est content. Et là, je décide, j'amène 2 potes avec moi. Je leur dis, vas-y, venez, on va en soirée. C'était combien de temps ça, tu m'as dit à peu près? J'avais 22 ans. Donc, la première histoire, c'est j'avais 18 ans, j'avais 22 ans, j'ai 37 ans, monsieur, dame. Ah. Donc faites le calcul pour nous, on n'a pas le temps en plus, les frères. On a Twitch, T'avais 22 ans, ça consomme l'électricité. C'était à 15 ans. 22 ans. Il y a 15 ans. Hein? C'était à 15 ans, pile poil. Il y a 15 ans? Ouais. Oh, c'est pas mort. Ouais, ça fait, hein. Moi, il y a 15 ans, j'avais 15 ans. Shalift. Ouais, ça en fait. Et du coup, on sort du mariage, je leur dis, venez, on va en soirée, tranquille. J'avais un pote qui mixait, soirée, tu sais, R&B, rap US, funk, consommateur de ces musiques-là, on y va. On se garde devant la boîte. Moi, c'était pas ma voiture, c'était la voiture à mon pote. Il m'a passé. Qui passe la voiture, on se garde devant, pile poil. Tu te rappelles de la boîte ou pas? Ouais, ça s'appelait. Maintenant, c'est le NH. Avant, c'était le Newlywood. Oui. Newlywood. Le NH sur les quais? Non, celle dans le 8e. Ah, ok, non, c'est bon, je vois. Vers les États. C'est bon, je vois tout à fait. Ah, elle m'a choqué à vie, cette boîte. On se gare, soirée, bien. On sort de la soirée. Malencontreusement, nous étions jeunes. Nous étions pas. Voilà, on n'a pas bu de la cristalline pétillante. Et là, hop, il commence à pleuvoir. Vas-y, vite, les gars, on rentre. 4h du matin, je leur dis, vas-y, venons, on se barre. Je vais devant la voiture. 207 blanche, société. Je tiens à préciser, écoutez pourquoi. Vous êtes combien? Hein? On est 3. Il y a un problème de panne. Ouais, déjà. Attends, mais frérot, là, il y a des trucs. C'est 2 places, les gars. Attends, mais après, tu vas capter. J'ouvre la voiture, elle s'ouvre pas. Je me dis, mon pote, il me dit, non, mais je crois, t'inquiète, t'as toujours un, il est plus éclaté que toi. T'inquiète, à mon avis, c'est le Neyman, il t'invente des trucs. Je me dis, mince, peut-être la batterie, la pile et tout. Je me dis, bon, les fenêtres papillons, tu sais, société, mais fenêtres papillons, tu sais, qui sont
Tu sais, dans les voitures de 207 à l'époque, Ouais. t'avais 2 fenêtres automatiques et t'avais 2 fenêtres qui s'ouvraient que de l'intérieur comme ça. C'est Les ce qu'on fenêtres, appelle oui, les papillon, fenêtres, voilà. oui, tu devais les pousser de l'intérieur. Voilà. Et moi, à ce moment-là, je me dis, bon, pour rentrer, mon pote, il me dit, comment on fait pour rentrer? J'ai un pote, il est costaud, lui, c'est mort. Il nous regarde, il me dit, comptez même pas sur moi, je rentre pas. Moi, je leur dis, les frères, j'étais maigre, mais j'ai une grosse tête. Il paraît que je fais taille 61 en béret. Je leur dis, les frères, si ma tête, elle passe, tout mon corps, il passe. On pète la fenêtre papillon, je rentre dedans. Ah, t'as pété la vitre? Ouais, j'étais obligé. Je l'ai tiré et le bloc en PVC à l'intérieur qui fait le papillon, il s'est cassé. Ok. On rentre dans la voiture, l'autre il monte derrière, moi je suis là, l'autre il est là. J'essaie de mettre la clé. Neyman, wesh, il bloquait le Neyman. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Bizarre. À un moment donné, tu sais, on est dans la voiture, il pleut. Tranquille, mais tranquille. Là, je vois à droite, mon pote il commence à manger. Je lui dis, tu manges quoi? Il me dit, je mange des surimi. Je me dis, mais comment j'ai fait des courses moi? Et je percute pas, mange. Il ouvre la mayonnaise, trempe, il mange. À un moment donné, il y a mon pote derrière. Il me dit, ah, sale bâtard et tout. On devait se voir ce jour-là. Il me dit, tu m'as pas dit, t'étais avec une meuf. Je dis, mais j'étais pas avec une meuf aujourd'hui, de quoi tu me parles? J'étais célibataire à ce moment-là. Il me sort des talons dans la voiture. C'est pas Je dis, ouais, chérie, c'est pas ta voix. attends, je commence à ramener encore. Mais on est dedans, on est dans la voiture, tranquille. Il pleut. Oui, il pleut devant la boîte. Tu vois, les gens, ils sortent, ils prennent leur voiture. Ils trouvent une bouteille de champagne derrière l'autre. Donc, ils commencent à la boire et tout. Je dis, mais frère, c'est pas à moi, ça. Je vois après, il y a du poulet parallèle. Il y a des trucs. Wallah, il y avait des escalopes louées. Il me dit, sale bâtard, tu manges du parallèle et tout. J'ai appris, c'est pas à moi. Et je percute pas. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, petite voiture de police. 4h du matin, samedi. Devant une boîte de nuit normale. Messieurs, ça va? Nous, vu qu'on est en règle, j'ai été hautain avec eux. Y a rien, vous voulez quoi? Oh là là. T'as fait Messieurs, vous faites quoi là et tout? On sort de la boîte de nuit, on galère, la voiture elle démarre pas. Allez, ciao, ciao. On a fait les beaux un peu. Ils partent. À un moment donné, je baisse le pare-soleil. Je vois un permis. Je me dis, mais attends, mon permis il est là. J'ouvre le permis. Je vois, c'est le permis d'une fille. Une gentille fille. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, je regarde à gauche et la meuf, elle sort de la boîte. Oh purée, timing de fou. Attends, ouais, malheureusement, je fais descendre tout le monde en cachette et au moment où elle arrive devant la boîte, devant la voiture, je suis devant la porte. Par terre, elle me dit, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, bah écoute, j'ai perdu mes clés en bas de ta voiture. Ah, attends, c'est pas grave. Elle ouvre sa voiture, elle part. Elle part avec les clés de la voiture. Wallah. Elle part avec les clés de la voiture, tranquille. Et moi, le pire, c'est qu'après, avant de descendre de la voiture, comment je percute que vraiment, ça, c'est pas notre voiture? Et elle est où, notre voiture? Elle est derrière la voiture. Parce que j'appuie sur le central, et derrière, je vois, il y a des lumières oranges. Ah, les gars, notre voiture, elle est de là. On était collés. Non, mais c'est pas possible. Et vous avez rien capté? Rien de rien. Parce que non. vous étiez ailleurs. On n'était pas là. C'était pas nous. Et le pire, bon, on a eu de la chance. Frère, imagine les flics qui descendent papier du véhicule, ils me voient dans une voiture qu'on a potentiellement volée. Ouais, bah c'est littéralement ça. En plus, t'as pété la vitre. Bah, on aurait pu mal finir, quoi. Et du coup, bah, on est rentré à pied, quoi, sous la pluie, jusqu'à Bron. Donc, les frérots, si vous êtes dans le coin ou que vous allez revoir cette vidéo, je donnerai pas les blazes. Bon, pour la protection de ces gens-là, on va l'appeler Franck et l'Indien. Ok, je pense que Qui sont leur vrai surnom en plus. Et on était jeunes, voilà. Donc, mademoiselle, si de ces cas, tu tombes sur la vidéo, sache que je suis vraiment désolé, c'était pas fait exprès. Mais apparemment, elle avait pas l'air. Elle a pas l'air choquée. Elle est montée, elle est partie. Elle devait être dans un état pire que le nôtre. Ah, il y a moyen. Il y a moyen. Donc voilà, faites attention, Là, les c'est gars. vrai qu'ils sortent, les gars, faites super attention, on sait jamais. Vraiment, faut jamais conduire avec quoi que ce soit. Grâce à Amar, la santé est bonne. Merci Amar, cristalline, ça coule des sources. Non, vraiment, c'est. Tu te rends compte qu'à chaque fois, les histoires, elles incluent le fait que t'étais pas toi-même. Bah oui, Et, tu vois. et ça mène à des situations où t'es dans une galère. Où il peut se passer des choses très graves. De ouf. Tu vois. Pour ça, je vais pas faire le moralisateur, c'est bon. Frérot, j'ai 37 ans, d'accord, mais juste faites attention. Je sais qu'on a des petits frères, on leur parle. Des fois, Ils écoutent pas. C'est ça. Mais faites attention avec tous les nouveaux trucs, là, les ballons de rugby, les ballons de foot. Ah, les ballons, c'est un truc de fou. Ouais, Hein. Surtout que les ballons, ça s'achète sur Amazon. Mais non, c'est normal, en fait. C'est de la folie. C'est devenu légal et ça en vend. Bah là-bas, c'est surtout pour les gâteaux. Ouais, tu vois, c'est pour le siphon. When it's gonna me, c'est happy birthday. Normalement, tu sais, c'est pour la fête. À la maison. C'est ça. Et Bah non, bah ils se mettent alors, sur le parking et. Ah, c'est de la folie. Mais après,
Ça, c'est le truc. En fait, le truc, c'est impossible à contrôler parce que c'est le seul truc qui fonctionne pour les siphons. Donc, soit t'arrêtes les boulangers, les pâtissiers, soit tu. Donc voilà, C'est faites comme ça. attention à vous les jeunes, hein. Désolé de faire le moralisateur, mais... Non, mais il y en a besoin, frère. Moi, je le fais. Moi, je le dis. Faut Autrement, faites-le en éviter au cachette. maximum. Mais Dieu vous voit. Attention. Ça va Qu'est-ce- soft ou pas trop, non? Magnifique. Magnifique. Merci, frérot. Magnifique, t'es un tueur. Comment? Tu fais l'histoire bonus ou pas? Pardon, il y a l'histoire bonus, les gars. John Wick? Ouais, John Wick. Allez, vas-y. Moi, j'ai un attachement avec l'Algérie, mon frère, depuis que je suis enfant. Ma famille, on se marie des Algériennes, je suis marocain. Nous, il n'y a pas vraiment... Tu peux pas rentrer dans le délire de la différence, on est frères. Non, wallah, c'est vrai, on est vraiment pareil. Sauf que vous, mes DZ, je vous aime bien pour le petit côté danger que vous apportez dans la vie. T'es ce côté piquant. Je vois ce que tu veux dire. Regardez, vous êtes bien, je vous aime bien. Moi, je suis sorti avec une demoiselle avant. Là, je suis marié aujourd'hui avec une Algérienne. En plus, une Algérienne, c'est un grand mot. Chaouia, voilà, pour ceux qui connaissent. Ok, donc c'est la tribu de Dana. Une espèce dans l'espèce. Ouais. C'est toujours raison. Oui. Ouais. Je suis une mouille, ouais, je l'assume. Et à l'époque, j'avais quoi? À cette époque de 19 ans, je sortais avec une Algérienne, une Oranaise, hyper cool, très belle et tout, magnifique encore. Et le problème avec cette demoiselle, j'étais trop amoureux d'elle, tu vois, c'était mon premier amour et elle faisait ce qu'elle voulait un peu. Tu faisais le canard. Ah, j'étais une mouille. J'étais une mouille. J'étais une mouille aussi. Voilà, mais moi, un peu trop. Non, j'ai fait plus que toi. Parce que j'avais peur, moi, Pardon. j'avais peur de la quitter. Tu vois, je sais pas si je vois le balade. Et moi, quand j'étais un gamin, j'étais jeune et j'avais un certain courage que les jeunes n'ont pas aujourd'hui. C'est quand je voulais quitter une demoiselle, je cassais mon téléphone et ma puce. Ah, je reconnais. Harbat Selek, tu vois ce que Ouais, je reconnais. Mais tu harbates pas une DZ comme ça. Ah bah non, surtout que elle t'attend, elle. Wallah, elle m'attendait. Un soir, pendant 4-5 jours, je n'ai pas de nouvelles d'elle parce que j'ai cassé ma puce et tout. Un soir, je rentre dans mon quartier à Bronté-Rayon, exactement. Elle savait pas où j'habitais exactement, mais elle connaissait, elle savait dans quel quartier. Je rentre, il est minuit, 1h du matin. J'arrive, je garde ma voiture, il y a mon pote, un tueur, qui est pas à la fenêtre, il fume sa clope, et il me regarde, et il me dit, oh frérot, je dis, ouais, qu'est-ce que ça? Il me dit, il y a une wago avec 4 meufs, elle te cherche. À ce moment-là, je percute pas. Moi, j'ai jamais eu de problème avec tout Lyon. À Lyon, tu peux te renseigner sur moi, j'ai jamais eu un problème avec un mec. Mais avec 4 meufs. Frérot, je te jure, j'ai été en cavale. Bon, à cause de ma lâcheté, tu sais, je quittais comme ça. Et là, je vois la Twingo, elle s'approche de ma voiture. Elle descend, même pas, elle parle. Salbala Rachita Sidi Loufalia. Elle fait quoi? Elle se met devant la voiture. Moi, à ce moment-là, au lieu de m'expliquer avec elle, elle me dit, je veux parler. Elle mettait des coups de limaron sur mon pare-brise. Après, quand tu veux parler, t'as pas une limaron dans les mains. Je connais ton peuple. Tu veux pas que parler. Donc moi, je monte les fenêtres. Elle se met devant la voiture, elle me dit, j'avance pas. Déjà, je me dis, comment ça se fait? Elle sait que j'habite là. En fait, elle est partie voir mon pote avant, qui était pas à la fenêtre. Et vu qu'il a vu que c'était une belle fille, elle lui dit, il habite où, Kassem? Il lui dit, il habite dans cette allée, au rez-de-chaussée. Il m'a balancé sec. Elle se met devant la voiture. Je monte dans la voiture, je lui dis, pousse-toi, s'il te plaît, pousse-toi. Elle me dit, non, je lâcherai pas. Donc elle se met sur le capot. Tu sais, Elle s'allonge sur le capot. Ouais, elle s'allonge. Moi, j'ai cru que c'était pour le trône et le sofa, la cousine. À un moment donné, je mets une première et je freine pour lui faire peur. Je lui dis, Andek, tu vas tomber. Elle, frérot, lâche pas, je t'ai dit des Attends, aides. devant toi, il y a rien. C'est-à-dire que tu peux rouler. Il y a rien. Il y a le Gemma à droite. Bon, t'es pas obligé de le préciser. On a failli faire Genèse en direct après, frérot. Bah, en gros, tu peux rouler, mais il y a juste elle qui bloque. En plus, il y avait un bon boulevard. Donc, je remets une première. Je dis, descends. Non. Première, deuxième. Et là, je suis lancé à 20. À 20, les frères. Elle est comme ça, elle. Elle est John Wick, comme ça. Elle lâche pas le truc. Limite, elle sort le calibre et tout. À ce moment-là, quand je la vois, elle lâche pas, je me dis quoi? Tiens, le pare-brise, il est sale. Un coup de... Et là, je freine. J'ai l'image où elle prend du savon dans les yeux. Elle crie « Ta mère !» Elle tombe par terre. Moi, je reste dans la voiture 20 secondes. Et tu sais, c'était un peu l'hiver. Et je vois, il y a de la buvée qui sort de sa bouche. Au sol, frérot. Je me suis dit, non, elle est morte. Elle est tombée. Bah oui, d'où le mosquée Janaza. On peut là tout de suite. Là, je me dis, vas-y, Kassem, t'es quand même amoureux d'elle. Pas de violence aux femmes. Je suis pas dans la violence.
Je vais quand même la secourir. Je lui dis, t'as vu, putain, t'aurais pas dû faire ça et tout, maintenant comment? Elle se lève, je me suis dit, Hamdoullah, elle se lève, elle me fait quoi? Elle me griffe l'œil. Je dis, même dans la mort, elle a pas lâché le truc, frérot. Je remonte dans la voiture, sa copine, elle la charge en Twingo. On avait 2 Twingo. Donc tu vois le capot de les petites Twingo, hein. Elle avait limite ses pieds sous ma voiture. C'était comme ça. Donc on fait une chasse, et à un moment donné, il y a une des 2 voitures qui tombe en panne. Plus d'essence. Alhamdoulilah, c'était pas moi. Elle est tombée en panne. En panne. Oh, purée. 50 mètres après, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Ça va? Je lui dis, va prendre le bus. Je me suis sauvé après. Ah, Je putain. me suis sauvé, j'ai pas fait le bâtard, j'ai appelé un pote à moi et je lui ai dit, frérot, va lui dépanner un peu d'essence. Il m'a dit, non, m'en fous. Je lui ai dit, frérot, elle est avec 3 copines, elles sont super belles. Il m'a dit, j'y vais direct. Bon. Après, on s'est revus. Il a mis le plein. On s'est revus avec elle, mais on s'est quitté à un moment donné. Plus proprement. Ouais, plus proprement. Je lui ai donné rendez-vous, on a bu un café dans une station essence, malheureusement. La bébé de Saint-Fond. Ah, purée. Voilà, Ah là là. voilà, cette personne, si tu nous regardes, Mais t'allais pas nous raconter ça, mais t'es un ouf. Voilà, heureusement que tu l'as raconté, John Wick. Ouais, Ça va pas ou quoi mais là, il se peut que je la trouve en bas, sur mon capot. Descends. Oh là là, les gars, je l'ai pas raconté, mais Kassem, il m'a fait avoir mon premier fou rire dans un comedy club. Là, j'ai eu le 2e, là. Non, vraiment. Barakallahu fik, merci frérot. Exceptionnel. Inch'Allah, avec grand plaisir, on reviendra, frérot. Il y a encore d'autres choses à Tu dire. viens quand tout tu ça. veux. Ah ouais, non, mais Mais frère, avec plaisir. Moi, Tu sais j'adore ce qui votre m'a fait rire dans concept, l'anecdote, c'est que t'es encore aujourd'hui un bâtard parce que tu penses au fait que pare-brise il est sale. Ça, faut vraiment être un salopard pour faire ça, frère. Ah, purée. On est ensemble, mesdames, hein, vous inquiétez pas. Mouvement féministe, j'ai 5 sœurs, je suis comme vous. Ma femme, elle haga, pareil, non. Non, puis t'étais un gamin, t'avais 19 ans. J'étais jeune, non, mais j'étais jeune. T'as Voilà, voulu non, fuir face à l'adversité. Ouais, bah oui, mais ouais, en même temps, c'est normal. Hein. Une DZ énervée. Et aujourd'hui, t'as vécu une DZ. Et aujourd'hui, bah voilà, comme quoi. Donc, quoi, tu chasses le, tu Comme chasses quoi, je suis toujours une movie. tu chasses le ski sur le capot, il revient. Non, mais là, je pense Ah, qu'avec oui. elle, c'est moi, je vais passer sous le capot, hein, c'est sous mon sous peu. Ah, C'est mais, pas le même profil. Kassem, mon frère. Merci, mon frère, de Merci m'avoir invité. beaucoup. Barakallahu T'as fik. été incroyable, les amis. On n'hésite pas s'il y a des Lyonnais, Kassem de la Fontaine sur TikTok, sur Instagram, c'est ça, hein? C'est ça, Pas de exactement. bêtises. C'est ça. Kassem de la Fontaine, donc le nom déjà il est trop stylé. Allez voir son sketch quand il parle des mecs de Lyon qui vont voir un spectacle. Tiens, tu peux le faire en bas, juste le TikTok où tu racontes. Ah ouais. Vite en fait, juste la mentalité lyonnaise, on va essayer de la Alors, casser pour ceux qui sont de Lyon. Mentalité lyonnaise, en fait, c'est que dans ce TikTok-là, j'ai essayé de retransmettre, illustrer le comportement des Lyonnais que tu connais, surtout quand c'est tes amis. Quand tu l'appelles, tu lui dis frérot, tu viens au spectacle de un tel, un pote, admettons moi. Il va dire, tu lui dis c'est 10 balles. Il va te dire, laisse tomber frérot, je sais pas que ça à faire. C'est méchant cher. Ouais, c'est méchant cher, très cher pour eux. Tu vas lui dire frérot, il y a Redouane Bougueraba ou Gad Elmaleh, il peut insulter ta femme, tranquille, normal, 100 €. Ben, il va amener sa femme, ils vont se faire Il va insulter. dire, et c'est pas cher. Et c'est ouais, dans l'âme. Tu vois, en fait, j'aime bien. Alors que tu vois, Dans la blague. dans l'âme. Insulte-la, ce gros, tu vois. Donc voilà les gars. Et c'est la mentalité de chez nous, c'est comme ça. C'est dur, mais une fois que le Lyonnais, il t'accepte, qu'il te soutient, wallah, il Il te donne 10. te suit de ouf. C'est Il te suit ça. de ouf, voilà. Donc les gars, si vous voulez donner du gaz, vraiment, il le mérite Kassem. Et là, dites-vous que c'est quelques minutes en radio, mais sur place, Bingo. sur place, c'est un tueur. Donc n'hésitez pas, Kassem de la Fontaine sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram et sur TikTok. Et t'es en spectacle Tous les vendredis à 19h. Je devais jouer aujourd'hui, mais vu que vous n'êtes pas venu, donc j'ai annulé. Ça paye pas. Inch'Allah, vendredi prochain. Donc tous les vendredis où? À 19h au Grain de Star Comedy Club, c'est un café-théâtre à Villeurbanne. Villeurbanne, ok, Grain de Ouais, Star Grain de Comedy Star Club. Comedy Et sinon, Club. t'as des salles où parfois tu communiques sur tes réseaux, j'imagine. Ouais, je mets tout de toute façon sur les réseaux. Voilà, je mets donc- tout sur les réseaux, on bouge un peu et alhamdoulilah, ce soir on était libre. J'ai passé un bon moment avec vous, encore big up Casse Dallery, big up à votre format, Marvolt, frérot, t'es le mec, je te dis, qui me coûte cher quand je regarde tes TikTok où tu me pousses à commander à gamelle parce que frérot, Je t'en prie, frère. Mange un peu, tu nous mange. pousses dedans. Mange. Quand plus t'es gros, plus tu Et fais c'est bien rire. parce que tu fais tourner quand même. Non, on va essayer. Bah, je laisse ça à Yanis Kebab, bientôt il sera là, frérot. Yanis Kebab en décembre, on me dit qu'il sera là, Décembre, Yanis. Inch'Allah, décembre, avant l'Aïd. Là, franchement. L'Aïd Noël. Il y a des sapeurs. Faites attention, mais je vous vois arriver. Oh, il est musulman, il fête Noël. Pas d'argument. On sent trop tôt pour ces vannes. Désolé. Ah, non, J'aurais t'inquiète. dû me barrer, j'en suis. En décembre, on l'a fait. Kassem, merci mon frère. Inch'Allah, T'es un tueur. merci Tu beaucoup. reviens quand tu veux. Avec vraiment. grand plaisir. Et, c'est pas très loin. euh, Franchement, c'est pas très loin. Ouais, c'est à côté. Bon, on dit pas où c'est, mais c'est vraiment. Ouais, mais c'est pas très loin. Tu viens quand tu veux. Voilà. C'est pas très loin. C'est à Saint-Fond, mais c'est pas très loin. Il va donner l'adresse à Yanis Kebab.
Allez péter là-bas, il y a du matos, les frères. Ils vont rentrer chez frérot. Ah, purée. Merci la famille, Twitch, j'allais dire Twitch. TikTok aussi sur là. Twitch et TikTok, on a deux Ouais, lives. les deux, on fait tout. Sauf Twitter, parce que je fais des fautes d'orthographe et les gens ils t'insultent sur Twitter. Voilà, c'est des haggans. Big up la famille, bisous à tous. Kassem, merci mon frère. Merci mon frère. Attention à toi. Je t'en prie. Tu restes avec nous alors Je vais devoir y aller parce que. Subhanallah, t'as compris. Merci beaucoup Kassem, t'es un tueur. Les gars, maximum de W dans le chat pour Kassem. C'est un monstre. Et je vous jure, sur scène, c'est super fort. Sur scène, c'est un crack. Là, on est qu'en live, donc vous êtes limité, vous n'avez pas le personnage, mais exceptionnel. Là, les amis, on accueille une personne qui a fait beaucoup parler de lui sur cette radio. C'est la deuxième fois qu'il vient. Et il a marqué les esprits à cause de ses voyages, à cause de ses péripéties folles en Inde. On rappelle qu'il a failli se faire manger. T'as vu qu'il est comme ça exagéré. Les amis, on a le frérot Ozturk. Ça va quoi, Ozturk? Ça va et toi? Tu vas bien, mon frère? Franchement, très bien. C'est un plaisir de t'avoir encore une fois. C'est un plaisir partagé. Ah, tu reviens là, c'est bon, t'es avec nous encore un petit moment? Bien sûr. Encore 15 jours. Prochain voyage, Inch'Allah, dans 2 semaines. Et tu pars où exactement? Pour le Maroc. Le Maroc? Pour une mission humanitaire. Magnifique. On va pour des orphelinats cette fois-ci. Ok. T'avais couru avec Ilyes par rapport à ça et Nassim, vous avez C'est couru? ça. C'est ça. Ton frère qui était venu d'ailleurs, il m'a dit que tu devais venir, mais que voilà. J'ai mal au genou, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Le fameux genou que. Non, vraiment, j'aurais voulu venir, mais ça fait tellement de temps que j'ai pas couru. Je rebondis là-dessus. En décembre, là, j'organise 3 autres runnings pour une autre cause qui est le Soudan. Ok. Donc le 6, le 12, le 13 et le 27 décembre. Ok. J'organise des runnings associatifs, du coup. Ouais. C'est très simple, le principe, c'est tu t'inscris, tu contribues à la hauteur dont tu peux, ouais. Et après, tu viens, tu participes à l'événement, tu cours, on partage un moment, et puis moi, je reverse tous les dons à une association qui je contrôle derrière. Magnifique. Ses faits et gestes. Et là, du coup, tu vas au Maroc pour contrôler justement ce qui a été fait par rapport à la première. Tout à fait. Magnifique. Magnifique. Ça se suit sur ton compte Instagram, ça aussi? Oui. Tu peux redonner le compte? Ozvibe, oz.vibe, V-I-B-E. Voilà. Donc, voilà. Les amis, on met Ozvibe sur le chat, s'il vous plaît, les amis. N'hésitez pas. Et très important, si vous pouvez courir à Lyon, vous pouvez le rejoindre. Votre participation, du coup, elle finance les projets humanitaires. Est-ce que tu peux te représenter? Bon, moi, je te connais, alors, c'est bon, mais il y en a ouais. qui ne te connaissent pas sur le chat. Présente-toi en vitesse, comme ça. Moi, c'est Ozturk, donc Oz pour tout le monde. Mes passions, c'est la nourriture. Donc, voilà. Alors, ensemble. Les voyages et la différence culturelle. Magnifique, magnifique. Donc, tu voyages beaucoup. J'essaye un maximum. Ok, très bien, très bien. Et aujourd'hui, donc, toi, la dernière fois, tu nous as raconté l'histoire qui t'arrive en Inde. C'est ça. Aujourd'hui, tu nous emmènes. D'ailleurs, on m'en a énormément parlé. Ah, elle a fait beaucoup de bruit. Hein. Ouais, plus de 400 000 vues sur TikTok. Hein. Ouais. Donc, c'est énorme. Hein. On m'en a beaucoup parlé et même on m'a dit c'est toi l'Inde. Donc. On t'a reconnu dans la rue par rapport à ça? Ouais, on m'a dit Amaravold. J'ai dit oui. Apparemment. Ça a beaucoup parlé. Ouais, écoute, si c'est en bien, si c'est ta. Oui, ça a jamais été. Après, comme dans tout, tu peux pas plaire à tout le monde. Et, oui. Mais en très, très, très bien. Magnifique. Aujourd'hui, tu nous emmènes où alors? Aujourd'hui, je vous emmène en Mauritanie. Magnifique, c'est nos voisins. Ça. C'est les voisins. C'est pas par contre un pays que tout le monde connaît. Oui. C'est l'histoire. On est 3. Donc il y a un Tunisien qui vient de Dunkerque. Ok. Un Marocain qui est belge. Ok. Et moi, le Turc. Donc comment vous dire, on devait faire un road trip en Afrique de l'Ouest. Donc Maroc, Mauritanie, Sénégal, Gambie. Ok, très bien. Dans cet ordre-là de base. Très bien. Nous, on l'a fait dans le sens inverse. On a commencé par le Sénégal, on a fini en Mauritanie. Et tout ça sans avion. Ok, donc t'atterris une fois. J'atterris une fois, et après, la deuxième fois que j'atterris, c'est pour rentrer en France. Ok, très bien. Sac à dos, toujours le même principe. Pourquoi s'encombrer? Et quelques pantalons, des vêtements, tu laves. Oui, voilà. Pareil. Le strict minimum. De toute façon, 3 gars, ça va très vite. Ouais, pas besoin de grand-chose. Ouais. On arrive en Mauritanie. On a fait le Sénégal. On arrive en Mauritanie. Moi, j'avais jamais fait la Mauritanie. Dans le trio, il y avait que le Tunisien qui avait fait la Mauritanie. Ok. Donc voilà. On arrive. Mauritanie, je sais pas si vous voyez, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés en superficie. C'est gigantesque, quoi. C'est gigantesque. Mais par contre, très peu peuplé. Un peu plus de 4 millions d'habitants. En fait, tout le nord, c'est du désert. Ouais. Essentiellement, c'est du désert.
Moi, la principale activité que je voulais faire en Mauritanie, c'était le Iron Train. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Tu vas nous expliquer de toute façon. Et bah, le Iron Train, en fait, c'est un train de minerai de fer qui traverse le pays. 700 km dans le désert, d'est en ouest. C'est l'un des seuls moyens de transport, on va dire, ferroviaire, qui traverse le pays. Ok, et c'est du coup dans plein désert. Et c'est en plein désert. Ok, folie furieuse, ok. Donc, nous, on rentre par le sud du Sénégal. On rentre, on monte jusqu'au nord-est du pays. Donc, déjà très compliqué. Parce que pays quand même très pauvre. Oui. Très, très pauvre. On se fait beaucoup contrôler. Par la police, du coup? Par la police. Ok. Beaucoup de checkpoints. Mais quand je te dis beaucoup de checkpoints, c'est... T'as déjà fait Oman? Non, jamais. Parce que sinon, je t'aurais dit, c'est comme les radars à Oman, tous les 5 km. Ah, moi j'ai fait Dubaï. Ouais. Et Dubaï, t'as même tous les 2-3 km. Voilà. Et bah, ça, c'est pareil, mais la version humaine. On t'arrête, photocopie du passeport. Ok. On pose des questions, on te prend ton passeport, tu paniques jusqu'à ce qu'on te rende ton passeport et après tu continues. Ok, 3 km après, pareil. Ok. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, les 50 premiers kilomètres, allez, vas-y, tu te fais contrôler 10 fois, d'accord. Mais quand tu sais que tu vas faire 4 jours dans le pays, ça commence à tu vas te dire, allez, ça va être long. Ouais. Et c'est toujours la même histoire. Un Belge, un gars du Nord et un Lyonnais. 3 origines différentes, mais comment ça se fait? D'où vous connaissez? Donc tout le monde se pose des questions. Tout le monde dit ouais, mais c'est bizarre. À chaque fois tu te fais arrêter, mais pourquoi est-ce qu'il y a un Lyonnais qui a été avec un mec de déjà, la plupart du temps, on se fait arrêter parce que moi je suis blanc aux yeux bleus. Ouais. Et ils sont tous mat de peau, bruns ou. T'es leur otage. Voilà. Moi déjà, je suis cramé. Je suis cramé. Pour eux, t'as pas à être là. Pour eux, j'ai rien à faire là. Tout le monde me dévisage. Bon, après on est 3, donc ça passe. Et le problème, c'est que on arrive à la ville où on doit prendre le train. Avec plein de galères. Parce qu'on nous dit, oui, il faut prendre un bus qui t'emmène d'un point A à un point B. Le bus, il passe à 17h. Finalement, il passe à 23h. Okay. T'attends. Le bus, il part tout de suite. Finalement, t'attends que le bus soit plein. À la fin, tu finis avec une chèvre sur les genoux. Ok. La Mauritanie, franchement, c'est l'un des pays où on a beaucoup galéré. Enfin, même moi, personnellement, j'ai beaucoup galéré. Ok. Parce que alors que t'es habitué vraiment à la reste, genre de fou. Hard. Ouais. Après, c'est un pays quand c'est très pauvre, c'est très pauvre. Plus c'est très désertique. Donc très désertique, très pauvre, très peu de moyens. Donc, tu sens passer le désert. Ok. On arrive à Choum, la ville où on doit prendre le train. Et on doit aller, nous, à Nouadhibou. C'est la ville qui est proche de la frontière avec le Maroc. Parce que nous, le plan, c'est je fais le train, ensuite je traverse la frontière à pied. De la frontière, je prends un bus qui m'emmène au premier aéroport. Je prends l'avion, car le lendemain, j'ai un autre événement associatif. Ok. J'ai une randonnée à faire pour mon association avec laquelle je devais partir au Kenya. Ok, d'accord. Ça, c'était le programme. Bien sûr, en Mauritanie, rien ne se passe comme prévu. Ouais. On arrive à Choum. On nous dit oui, ce soir, il y a le train ce soir, entre 17 et 22 heures. Déjà, il n'y a pas d'horaire. Parce qu'en fait, ce n'est pas un train de personnes. Enfin, il n'y a pas des passagers. C'est un train de marchandises. Donc, il n'y a pas d'horaire fixe. Il n'y a pas de gare. Il n'y a pas de grille d'horaire. Okay. Il n'y a rien. T'as juste des non, on arrive dans un bled, il y avait 4 maisons qui se courent après, le train les rails qui traversent le bled, et c'est tout. Ok. C'est vraiment un point de passage. Vraiment le Far West. Voilà, il y avait 4 hanouts qui s'étaient ouverts pour les gens qui venaient et qui partaient, c'est tout. Ouais. Donc nous, on pose nos affaires là. Par contre, notre ami celui qui avait déjà fait la Mauritanie, il nous a prévenu qu'il fallait qu'au moins qu'on protège nos affaires. Parce qu'en fait, il faut savoir que le minerai de fer, c'est de la poussière très, 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 très fine, mais de fer. Okay. C'est-à-dire que ça s'infiltre dans toutes les affaires. Tout ce qui est vêtements, électronique, vraiment tout, ça rentre très, très vraiment à l'intérieur de l'électronique. Donc ton téléphone, il peut se finir bousillé par ça. Bousillé, parce que vu que les téléphones, ils sont remplis d'aimants et tout ça, automatiquement, ça va les attirer. Donc, j'ai dit, allez, on va acheter du cellophane, du scotch, des sacs poubelles, et on emballe tout. En plus, on avait du matos un peu pour
faire du contenu, donc les caméras, les drones, ce genre de Bien sûr. l'appareil photo. On a tous commencé à cellophaner. Sur tout ça sur un trottoir, hein, devant l'épicerie, à Ouais. même le sol. Il fait 40 degrés. On a passé une journée galère parce que le bus, il devait partir le matin, il est parti en fin de journée. Ouais. On a fait, pour venir, on a dormi dans le désert parce qu'en fait, à 4 heures du matin, le bus, il s'est arrêté. Parce qu'on est parti la veille. Et ce qui s'est passé, c'est que en pleine nuit, le chauffeur a dit, moi, je suis fatigué. Il s'arrête, on dort. Dans le bus. Dans le bus. Non, dehors. Parce que dans le bus, on peut pas dormir à. On était, je crois, une douzaine. Ah oui, d'accord. On est ok, dans un il y en a bus, qui- on est dans une douzaine pour arriver à Choum. Le bus, il traverse une partie du désert. Mais vu qu'il est fatigué, le chauffeur, il s'arrête, parce que c'est lui qui décide. Le chauffeur, il s'arrête. On dort à la Belle Étoile, donc dans le désert. On remonte dans le bus, on arrive à La ville, le fameux Choum. village. Il est le matin, nous. Il doit être quoi 10h, 11h du matin. Ok. Et on nous dit, bah, c'est ce soir entre 17h et 22h le train. Et c'est là où tu cellophanes tout. Voilà, c'est Ok. pour ça. Du coup, on commence à cellophaner, on prépare nos affaires et tout, machin. Parce que moi, pour savoir, je suis assez carré. Même mon sac, tout est fait. Tout est Le optimisé. moindre, tout. Genre, j'ouvre mon sac, en fermant les yeux, je peux te dire ce que je récupère de mon sac. Ok. Et du coup, bah, on cellophane tout, mais vraiment bien cellophané. Plusieurs tours avec plusieurs sacs, je rescotche, je recellophane tout, mes affaires, l'électronique, tout. Tout est OK. J'avais enlevé la montre, le téléphone, pareil, j'ai bouché tous les trous en dessous, j'ai cellophané, j'ai juste ouvert au niveau de l'écran et de l'appareil photo et tout ça. Ok, vraiment pour pouvoir l'utiliser quand même. Voilà. OK, très bien. Il est milieu d'après-midi, le soleil commence à taper. Donc nous, on est assis à même le sol et on est posé contre un mur. Les bus y passent l'un après l'autre, les gens ils montent, d'autres ils descendent, d'autres ils montent, d'autres ils descendent. Nous on attend le train. On attend le train et là-bas il y a une personne qui est en contact avec la mine. Il faut savoir qu'il y a 2 trains dans le pays, un qui fait l'aller et un qui fait le retour. La mine de fer. La mine de fer. Vu que le train va d'un point A à un point B, il est rempli à un point A et il est vidé à un point B. Ouais. Et après, dès qu'il est vidé, il refait le retour. Et nous, on prend le sens où il est déjà plein et il va se vider. Donc on attend et le gars il nous a dit il passe ce soir le train. Ok. On attend. Donc on consomme sur place, il fait chaud. On se dit vas-y, le train il va passer. La fatigue tombe, on fait une sieste à même le sol. Tout le monde nous regarde, tout le monde nous dévisage. Ouais, parce que c'est chelou. Ouais. C'est chelou. 3 touristes qui se courent après, qu'est-ce qu'ils font ici? Même tu leur dis on est venu prendre le train, mais pourquoi? C'est comme si. Pour eux, c'est un outil qui ramène du fer et fin de l'histoire. Voilà. Ouais. Puis même, ça n'a rien d'attrayant. Ouais, pour toi, oui, parce que Voilà. toi, t'aimes le voyage. Voilà. Mais pour Mais eux, ça n'a rien d'attrayant. Bah oui, c'est un train. Quoi. Voilà. C'est un train et qu'est-ce que tu veux? En plus, nous, on va monter dans le wagon. Donc, voilà. 22h passées, pas de train. 23h, pas de train. Ouais. Minuit, pas de train. 1h, pas de train. 2h, pas de train. Et on est 3. Qu'est-ce qu'on se dit? Écoutez, on va commencer à dormir. Il n'y a pas de train, c'est mort. Oh, bah oui. C'est mort. Pas de train, pas de frontière, pas d'avion. On se dit ça. T'es au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part, à même le sol, et avec des gosses et des gens qui te regardent. Parce que t'es à même le sol. Ouais. Mais pour te dire, c'était un pays tellement pauvre. Tu vois le cellophane? Ouais. Moi, j'avais acheté un sac de rouleau de sac poubelle. Ouais. Et à la fin, il nous en restait 2-3 sacs poubelles. Ils se l'ont arraché pour avoir les sacs poubelles. Tellement il y a rien. Tellement il n'y a rien. Oh putain, les pauvres. Tellement c'est vraiment ils La étaient Hesse. la Hesse. Donc voilà, on s'endort, bien sûr. Je dis vas-y, allez-y, vous dormez. Moi je surveille. S'il y a le train. S'il y a le train. 10 minutes après, je me réveille de mon ronflement. Oh, Tu vois le. ah, tu t'es assoupi. Bah oui, t'étais KO, Je toi t'ai aussi. assoupi. Mais en plus, le truc, c'est que moi, je peux dormir en n'importe quelle situation. Ouais. Je sais pas pourquoi j'arrive à. Tu me dis, ose dors. Je suis comme ça, tu vois. Je suis pareil que toi. Ah, je peux dormir vraiment, n'importe quoi, ouais. c'est. Là, tu me demandes de dormir sur le Voilà, jet, je dors sur la chaise. exactement. Ah, je dors normal. Ok. Mais là, je devais pas, normalement. je garde. Là, t'as pas compris, là, fallait Bah pas oui, faire. parce que on a tous nos affaires avec certaines choses de valeur.
Et plusieurs fois aussi, on nous a dit ouais, il n'y a pas de train ce soir, venez dormir dans notre auberge. Et toi, t'as pas confiance. Nous, on n'a pas confiance. Parce qu'en fait, déjà depuis 3 jours, on nous dit certaines choses qui sont plus ou moins vraies, on nous contrôle. Déjà, ah oui, toute la Mauritanie est au courant qu'il y a un Turc, un Tunisien et un Marocain qui traversent le pays. Ok. Parce que d'un point A à un point B, c'était vous qu'on a arrêté là-bas. Ok, donc en fait, tous Tout le les monde points- se- les tout le checkpoints monde. le savent. Tout le checkpoint. Là, aujourd'hui, tu vas en Mauritanie, tu dis, ouais, ils ont fait quel parcours, le Turc, le Marocain. Marocain et le Tunisien? Ils t'ont dit, ils ont fait ça. Purée. C'était abusé. Et ils nous disent, ouais, viens dormir À dans l'auberge. notre auberge. Non, ok. Pas de train aujourd'hui, non, ok. On se relaye, un par un. Moi, je dors. Après, mon pote, il s'endort. Après, le troisième, il se réveille. Nous, on se réveille, lui, il s'endort et tout ça. Il est, je crois, 6h, 7h du matin, un truc comme ça. Et là, on commence à entendre des bruits de train. Ah, c'est l'heure. On se dit, bon, bah, go, c'est le train. Et la personne qui avait les épiceries, là, à côté, là où on a dormi, Ouais. nous a dit, non, c'est pas votre train. Il y a le train. Ouais, mais c'est quel train si c'est pas notre train? Au bout d'un moment, il n'y a pas 45 trains dans le pays. Bah oui. Il dit non, mais ce train, il s'arrête pas. Parce qu'en fait, le point où on est nous, c'est pas le point de départ. C'est un mini point de passage où il fait une micro-pause. Ok. Mais vu que le train est énorme, parce que c'est l'un des trains les plus longs du monde, Ok. il y a plus de 200 wagons. Ah oui, ok, d'accord, ok. C'est un train. C'est un train. Ok. Et ça fait que déjà, tu l'entends arriver. Et il va très doucement. Il fait 700 km dans le désert, du point A au point B, en 18 heures. Ah oui, c'est long. Ah oui, c'est vraiment long. Dans le désert, sous 50 degrés. Ok. Ok. Donc ça, c'est des éléments à pas oublier pour la suite. Le train, il est 7 heures du matin. On entend le bruit du train. Moi, je dis, allons, on se lève. Réveillez-vous, c'est le train. Ok. On en envoie un sur les rails du train pour voir si le train arrive. Donc oui, c'est le train. Il arrive. Et nous, on n'avait pas vu. Mais il y avait d'autres personnes qui voulaient prendre aussi le train. Ok. Des locaux, notamment. Et une autre touriste. Mais on les a vus au loin, nous, vraiment, vu que le train est très long. Ils se sont mis en dehors du De petit village. la petite Ouais. gare, la mini. Voilà. Et à ce moment-là, il y en a un qui a eu l'intelligence de prendre de l'eau avec nous. Bah oui. Mais nous, on avait zappé entre-temps. On a dormi, on a consommé, on a bu, on a mangé. Et il a dit, bah vas-y, attends, je prends de l'eau. Mais sur la précipitation, parce qu'il y avait les affaires, il y avait le fait qu'on soit pas sûr d'avoir le train. Il y avait aussi le fait qu'il fallait monter sur le train, parce que je sais pas si tu te rends compte la hauteur d'un wagon. C'est Attends, parce que le vraiment train ne haut. s'arrête pas. Le train s'arrête pas. Le train ralentit énormément, mais il s'arrête pas. Donc toi, tu dois le prendre en marche. Toi, tu le prends en marche. Comme les vidéos des gens qui prennent le train. Oh là Voilà. là, ok. Comme dans les jeux vidéo. Voilà. Et le souci, c'est que sur la précipitation, mon pote, il a pris les 2 petites bouteilles d'eau comme ça, par personne. On a 6 petites bouteilles d'eau seulement et un paquet de gâteaux Pour 18 heures. pour nous 12 heures, parce qu'on ne prend pas du point de départ. Du coup, on a 12 heures de train. À 50 Pour dans le 12 désert. heures de train, Dans le dans désert. 50 degrés dans le désert. Donc imagine. Surtout que à la Iberia, il y en a un, il consomme. Enfin, il est fort, tu vois. Ouais, il est balèze, il a besoin Voilà. d'eau. Moi, je consomme, alhamdoulilah. Enfin, tu vois, j'avoue, je consomme. Mais il y en a, ils sont pires. Alors, il y en a qui consomment beaucoup. Il y en a, ils ouais. sont pires. Donc, élément à prendre en considération, tu vois. On monte dans le train. Là, décision stratégique. Le train, c'est un wagon, il fait la taille d'une pièce, d'une chambre, Ok. mais rempli de minerais de fer. Et il n'y a que les 4 coins où tu as à peu près ça de vide, où tu peux te poser, te cacher Attends, du vent. ok, t'as même pas de banquette. Mais c'est pas un train où c'est du monde, T'es dans un wagon de t'es dans marchandises. un wagon de marchandises comme le Far West. Ok, t'as Tu vois plein de fer autour de toi. Tu vois les films de cow-boy. Ouais, comme dans Red Dead Voilà. Redemption, ouais. Voilà, Ouais, c'est bon, je vois. c'est ça. Ça sur 200 wagons, l'un après l'autre. Énorme le truc. Putain, ok. Et donc, choix stratégique. Moi, je réfléchis. Je dis, bah vas-y, ose. Faut que déjà, tu mettes tes affaires dans un coin.
Mais avant de mettre tes affaires dans un coin, creuse un peu plus pour avoir plus d'espace avec l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, il est 8 heures. Donc le soleil, il est très bas. Ouais. Mais à 14 heures, Tu vas taper dans le wagon. tu vas taper. Parce qu'il n'y a pas de, Il n'y a pas de toit, il n'y a rien. Il y a pas de toit. Il n'y a pas de toit, c'est un wagon Oh là vert. là, mais c'est quoi ce merdier? Ok, d'accord, ok. C'est C'est un wagon vraiment. vert. Ok, d'accord, ok. En fait, t'es dans une benne, littéralement. T'es dans une benne remplie de Oh minerais là de là. fer. Qu'est-ce que tu fais, Rose? Tu fais des vacances à la plage, comme tout le monde, frère. C'est un ouf, lui. Et j'arrive là-bas, je creuse un peu, je fais un peu de place. Donc t'es plein de fer. Plein de fer. Mais quand je te dis plein de fer, ah oui, on se prépare, mais dans le sens où on se prépare aussi sur nous. J'ai acheté un turban. Parce que tu peux pas respirer la poussière de Non, fer, je c'est peux dangereux. pas, c'est dangereux. J'ai acheté un turban. J'ai acheté un masque comme les lunettes de ski. Ouais, c'est bon. J'ai acheté les lunettes de ski avant de partir. J'ai acheté les lunettes de ski parce que je me suis dit au cas où sur place et tout. Parce que mes potes, ils avaient oublié de prendre des lunettes de ski où ils ont, vu qu'on est parti à la dernière Et en minute. Mauritanie, c'est pas le truc de lunettes de Voilà. Et ben ils ont galéré. Au final, ils ont trouvé des lunettes de plongée. ski. Ok. Donc va nous voir avec lunettes de ski, polarisées, turban, la galère. Mais il est archi dangereux, ce train, en fait. Ouais. Tu rentres dans un truc, Et- tu peux mourir étouffé, genre? Bah non, pas étouffé, mais s'il y a du vent, par exemple, tu fais que d'inhaler de la poussière de fer. Oh, c'est hyper dangereux, purée. Dans les poumons et tout, en plus. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y en a, ils mettent des masques sous leur turban. Ok. Donc, turban et tout. On creuse je creuse un coin, j'écarte, je pose mes affaires et j'essaye de faire un abri à l'ombre. Parce que je sais que, en plus, moi, je suis blanc. Tu vas cramer. tout Moi, le soleil. j'ai déjà un peu de soleil, ça y est, je suis rouge. Ouais. Alors, laisse tomber. J'essaye de faire un coin avec le turban. J'ai mon pote, celui qui consomme, au bout d'une demi-heure. Ouais, ose. Je suis pas bien. Comment ça? Je suis pas bien. Parce que le train, il fait comme ça. il Oh là tangue. là, mais oui, Le purée, train, il il a le tangue. mal des transports. Bah, en fait, je pense que c'est la chaleur. Ouais. Parce qu'il faisait déjà très, très chaud. La fatigue, et vous La avez pas dormi. fatigue. On a mangé tout et n'importe quoi. Sachant que nous, on est des bennes sur pattes, tu vois, poubelles sur pattes. Ah, tu manges qu'à. Peu importe quel pays, faut qu'on goûte la street food, tu vois. Ok, donc ouais, ça se retrouve pas Et en frais. Mauritanie, voilà quoi. Ouais, l'hygiène, c'était pas le Mais plus important, ouais. quelle hygiène? Même le H de hygiène, il n'existe pas. Ouais, je vois, c'était compliqué. Puis Voilà, tu prends ce que tu veux, ce que tu trouves. Donc, il me dit, ouais, ça va pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a et tout? Il me dit, je suis pas bien. Je dis, ok, bah allonge-toi. Il s'est mis là où moi il s'est mis dans un coin. Il a mis son turban, il a enlevé son turban. En une demi-heure, il a laissé tomber l'affaire. Il a Ah, capitulé. chérie, ouais. Ok. Il a enlevé son turban, il s'était mis sur la tête et il s'est allongé comme ça. Il attend, en attendant que le temps il passe. Parce Ouais. qu'au bout d'un moment, 12 heures de train. C'est de la folie, 12 heures. C'est Oh, c'est n'importe quoi, 12 heures. c'est 12 heures de train. Et puis, c'est pas comme si tu pouvais utiliser ton tel ou quoi, parce que tu te dis, ouais, plus tu l'utilises, plus tu prends des risques que le minerai de fer il rentre dans ton téléphone. Ouais, bah oui. Tu vois? Au début, c'est bien, tu prends des photos, des vidéos et tout, machin, mais au bout d'une demi-heure, une heure, ça y est, c'est Il n'y a fini. plus rien à faire, c'est T'as fini. plus rien à faire. T'as avec du fer. T'es avec du fer. Du coup, moi, j'étais avec le Marocain, je rigole et tout, on rigole, tout ça va, oui, ça va, ok. On essaie de trouver une position à peu près Correct. correcte. Et au bout de 2 heures, de 3 heures, plus beaucoup d'eau. Bah oui, vous avez Plus d'eau. pris 1 litre chacun. Plus d'eau. C'est pas ça, c'est que moi, j'ai dormi. Mais ceux qui consomment, ils ont consommé l'eau de tout le monde. Parce que l'eau, c'était dans un sac. Oh merde, putain, ils ont pas pensé au. Oh, ok, ok. Mais au bout d'un moment, c'était chacun pour soi et Dieu pour tous, tu vois. Sérieux? Ah. À un moment, le train, il a refait un mini autre Arrêt? arrêt. Celui qui était dans le mal, il s'est dévoué pour descendre et aller rejoindre ceux qui étaient 10 ou 12 wagons derrière nous pour leur demander de l'eau. Ouais. Il descend, il va les rejoindre. Il a dit, ouais, excusez-moi, est-ce que vous avez de l'eau et tout? Il lui ramène une bouteille de 2 litres. C'est la touriste chinoise qui lui donne. Magnifique. C'est une tueuse, elle. Ouais, elle lui donne, il revient vers nous, il dit, ouais, j'ai de l'eau et tout, machin. Et là, instinct de survie, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, venez, on va les rejoindre. Parce qu'ils étaient en place. Eux, c'était des locaux. Voilà, il y ils avait étaient la en- nourriture. il y Mais avait... quelle nourriture? Il y avait un barbecue, frère. Hein? Et ils ont mis barbecue. Couverture sur une grosse, tu sais, les couvertures du bled où tu dors sur le star, là. Ouais? Genre rose, il y a Ouais. des
et les Ouais, couleurs on roses, dirait marron et du tout. gris de tigre et tout, là, ouais. exactement, Ouais, ouais. exactement. Ou des gros cœurs, là. Oui, oui. C'est ça. Il y avait ça, une couverture. Il y avait une bâche en plastique pour éviter que le minerai de fer il vienne dessus. Ils étaient en place. C'est vous les singes. Mais nous, Vous êtes vraiment des. Ah, ouais. Tu me dis c'est la haisse pour eux, mais c'est vous êtes les Ah, haisseux. ouais. T'as voulu faire le mec, ouais, je suis un Voilà. aventurier et tout. Mais non. T'as Eux, avec les locaux. Eux, ils étaient en place. En Oula. place. Et ils arrivent, enfin, nous ils nous disent, ouais, ils sont en place et tout, vélo, on y va. Je dis, bah, on fait quoi On n'a pas beaucoup de temps de réflexion, parce que Ouais, le train, il va t'as 5 repartir. minutes, ouais. Allez, on y va. On prend nos affaires. On arrive de l'autre côté. Mon pote, il dit, oh, je suis pas bien. Mais il y a du thé. Le thé mauritanien. Je sais pas si c'était. Enfin, Je connais pas le thé. Je connais le thé. le thé mauritanien, c'est une tuerie. Excellent. C'est tout un art chez eux. Ok. Toute une culture, vraiment. Il y a le thé marocain, déjà c'est quelque chose. Ouais. Et bah le thé mauritanien, c'est un level au-dessus. Ok, il faudrait que je goûte alors. Vraiment, c'est faut que tu goûtes. Et lui, il était dans le mal, mais nous, on était comme dans Koh-Lanta. Nous, on voyait que la nourriture, tu vois. Ah ouais, mais non. L'eau et la nourriture. Eux, on a vu, ils avaient fait un petit feu, quelques charbons. Ils ont brûlé le charbon. Ils se faisaient à manger. Ouais, ils étaient en place. Ils étaient de en fou. place. Une Bah petite oui. casserole, un peu de riz, une boîte de sardines. Ils se sont fait à gamelle Ils et ont tout. pas senti le Ils ont trajet, fait le thé. Pour eux, c'était la first class, tu vois. Bah oui. C'était SNCF. C'était... Mieux que SNCF, il y a Ouais. un barbecue. Tu C'est vois pas d'un mec en première classe. Et on arrive et tout. Et mon pote, il me dit, Ose, vraiment, je suis pas bien. Et il s'allonge. Mais il s'allonge sur le minerai de fer. La tête la première, il dort. Il me dit, je vomis, mais il n'y a rien qui sort. Il me dit, je suis pas bien. Je dis, qu'est-ce qu'il y a et tout? Il me dit, je crois que je vais mourir. Il me dit, je suis pas bien. C'est pas drôle, mais ça. Je dis, mais c'est bon, ça va aller. J'ai dit, en plus, ils ont du riz. J'ai dit, Meurs pas, il y a du riz. Ils ont du riz. Il y a du riz. On va manger du riz, meurs pas. Et mon pote, il lui met du riz dans la bouche. Il dit, tiens, mange. Ouais. Il est rempli la bouche. Et lui, il est par terre comme ça. Et tu sais, il est là. en Ouais, train de- il plane complet, Ah, là. mais il est dans une autre worse. Ouais. Et à un moment, il y a le Marocain qui fait, les gars, il leur reste un tout petit peu d'eau. On fait quoi? Parce qu'ils étaient 4. Il y avait la Plus, touriste ils étaient chinoise. 4. Et dans le wagon, juste à côté d'eux, il y avait l'Asiate et un autre local qui était avec elle. Ok. Et on s'est tous rejoints dans le même wagon. On s'est dit, bah, à plusieurs, ça va passer plus vite. Bah oui. Alors que t'as rien à te dire, t'as pas le temps de parler, tu Ouais. te caches. En fait, t'es tout caché, tout couvert. Qu'est-ce que tu veux discuter? Ouais, tu vois ce bah que je oui, veux c'est dire? pas socialement adapté. C'est juste que psychologiquement parlant, bah, on est tous dans la même galère. Ouais. Comme on dit, on est tous dans le même bateau, mais là, c'est un train. Mais du coup, vu que vous êtes en galère, c'est plus facile de le passer ensemble, de dire, ok, bon, au moins, je suis pas tout seul. Voilà. Ça rassure. Et puis nous, entre-temps, on a gratté un verre de thé, tu vois. Au moins, ça fait du bien au moral. C'est chaud, c'est sucré. Ouais. Et pour mon pote, par contre, c'est encore très compliqué. Il nous reste 4 heures de train. Oh, 4 heures, ça. Il nous reste 4 heures de train. On serre les dents et tout, il n'y a plus d'eau. Du tout. Même pour eux. Même pour eux. Plus d'eau, plus de thé, plus rien. Ils avaient 2 palmiers où il y avait 2 branches de dattes Ok. à tout casser. Et tu sais, c'est les dattes pas trop mûres là. Ouais, c'est les dates dures. Voilà, Bien bien dur, dur là. Un peu qui te sèche la bouche là. Ouais, c'est Donc bon. déjà que t'es en train de mourir de soif, va C'est par ça que tu as mangé, là. va pas manger. Ah oui, il y a eu la scène où tu vois le paquet de gâteaux du début. Ouais. J'ai mon pote qui prend un morceau du paquet de gâteaux, qui croque dedans. Il dit et il le balargue. Il a acheté un Il paquet le de gâteaux. balargue au-dessus de son épaule. Même pas il regarde. Tellement le gâteau était sec. Il a dit mais on mange ça, on meurt tous de soif. Il a acheté de la nourriture tellement c'était sec. Tellement c'était sec, il a acheté Ah, la nourriture. purée, ouais. Donc, il y avait cette scène aussi où on a vu ça. Et quand, avec la bouteille d'eau de l'Asiate, il y en a celui qui était dans le malaise, il a fait quoi? Il s'est lavé la gueule. Ah, mais non, mais non. Et l'autre, il a fait quoi? Bain de bouche, parce qu'il avait du minerai de fer dans la bouche. Ah, putain. Et il me restait ça d'eau, moi. J'aurais dit, ah, vous abusez, les frères. En plus, il y avait 2 litres à la base. Ouais, il y avait 2 litres, la grosse bouteille, là. Non, ils abusent. Non, moi, c'est J'ai dit, vous abusé. abusez, les frères. Ils m'ont dit, ça y est, là, c'est la fin, on va mourir. Ça y est, il n'y a plus rien à faire. Et au final, alhamdoulilah, on arrive à bon port, on descend du train. Mais c'est pas fini. Parce que après 12 heures de train, t'es tout noir.
Mais quand je te dis tout noir, Ouais, t'es plein de poussière. Ouais, enfin, t'es tout noir de minerai de fer, de la tête aux pieds. Donc tu descends, on dirait que t'as travaillé dans le charbon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On arrive au point de contrôle de la gare. Parce que, en fait, on monte dans le train clandestinement, tu vois, dans la Oui, logique. dans la logique, ouais, t'es pas faite là. Tu montes clandestinement. Donc quand tu descends, tu te fais contrôler. Ouais. Même si c'est un pays où on te laisse tranquille, tu te fais contrôler quand Bah, même. logiquement, ouais. Et on se fait contrôler. Bien sûr, bah, la même routine. Ouais, vous êtes le Turc. Le Belge et le. Et le Belge et le le mec de gars du Dunkerque. Nord. Oui, c'est nous. Ok. On a eu écho que vous alliez monter dans le train. Ok. On nous laisse sortir. On monte dans le train. Et, enfin, on monte dans le taxi. On galère à trouver un taxi. Parce que, ah oui, les taxis, c'est quelque chose. Ouais, j'imagine, ouais. C'est vraiment quelque chose, tu vois. Déjà, devant, ils montent à 3 à 4. Ouais. Déjà. Et le pire, c'est que la voiture, enfin, on arrive, comment dire, à la ville, c'est une casse ouverte. Il n'y a pas une voiture. Ouais. Je dis. Ouais, c'est que des voitures brafistolées, bricolées. Ouais. Tu dis, alhamdoulilah, elle roule. Ouais, ouais. Mais tu vois que les vieilles voitures, elles tiennent bien. Elle tienne. Elle tienne bien, tu vois. Tu vois la casque où tu vas chercher des pièces ici? Ouais, c'était Ah, pareil. c'est ça, mais tout le monde y roule avec. Oh putain. Tout le monde. Ouais, c'est vraiment triste pour eux. C'est horrible. Au final, on arrive à l'hôtel tout noir. Le gars de l'hôtel, il veut pas nous prendre. Ouais, vous venez d'où? Vous faites quoi là? Je dis ouais, mais moi je vous prends pas comme ça. Ouais, mais on a payé. Ouais, non. On a dû se secouer dehors, devant l'hôtel, pour être le moins poussiéreux possible. Ok. C'est trop sale en fait. Ouais, c'était trop sale. Mais quand je te dis trop sale, c'est. Je te montrerai. Ouais, je veux bien. Je te montrerai des photos, mais. Méconnaissable. Méconnaissable. Ok. Après, bah, comme toute bonne histoire, à la fin, ce qui nous a réunis, c'était la bouffe. Ah, vous avez bien À la mangé. fin du resto, on est parti manger un truc. Et puis, alhamdoulilah, on s'est dit. On est passé à ça de plus d'eau, plus rien. Ouais. Et mon pote, ça allait un peu mieux. Et puis, Ça allait mieux finalement. ouais, Et alhamdoulilah. t'as rien loupé, t'as pas loupé l'avion. Non. Enfin, si. Bah, du coup, t'arrives, la frontière, elle ferme à 18h. Ah, il y a une horaire pour la Il y frontière. a une horaire Ok, pour ok. la frontière. Vu que c'est une frontière terrestre, elle ferme plus tôt. Elle Ok. ferme tôt. Donc, au final, j'ai raté l'avion. Ah, t'as J'ai pas raté pu faire l'event. j'ai pas pu faire l'event associatif. Mais, alhamdoulilah, on a profité au Maroc. On est Ouais. arrivé. Du coup, au on a Maroc, profité c'est un peu plus simple. Ouais. C'est un peu plus simple. Ah, c'était il y a combien de temps ça? C'était il y a un mois et demi. à peu Un près. mois, un mois et demi? Un mois et demi, 2 mois. J'étais Ah. au Kenya il y a un mois. Attends, mais en gros. Ah, mais Il oui! y a 2 mois, juste avant le Kenya. T'es venu nous raconter l'histoire? Voilà. T'es parti faire le fou aux mains? Voilà. Mais t'es un ouf! J'ai T'es un enchaîné. ouf! Je crois que c'était Même, un je t'ai an! dit, je partais. Quand je Tu m'as dit que tu partais au Kenya, je non? partais. Au Kenya, non, au Mauritanie. je partais au Sénégal. Et bah, c'était Ah, là. c'est pour ça. Voilà. Et j'ai enchaîné. Les gars, ce qu'on va faire, c'est que là, prochain voyage, on va l'appeler. Bah, écoute, quelle connerie t'as fait encore là-bas? Mais pourquoi tu fais pas un trajet? Pourquoi tu vas? Bah, mais. En fait, t'aimes trop l'aventure. Bah oui. Au moins. Mais t'as failli mourir là. Faut pas voir ça comme ça. Ah bah si. Ah bah si. Ah bah si. T'as dû gratter Faut pas- l'amitié avec des locaux pour avoir un peu de riz, frère. Il y a du riz. Imagine le niveau de folie. Il y a du riz, meurs pas. J'ai dit, à un moment, on s'est cru dans Koh-Lanta. Mais sinon, tu manges bien en Mauritanie, mis à part ça? Non, pas du tout. C'est pas bon? Pas du tout. Ah, ok. Genre vraiment. Bon, désolé, c'est des Mauritaniens qui nous écoutent, les gars. Désolé, mais Franchement, ouais, je suis désolé. Moi, Mais j'ai- leur thé, magnifique. les amis, on remercie un maximum Osturk. Merci beaucoup, mon frère. Merci à toi. T'as été génial. Fais attention à toi, frérot. Et ose.vibe, ça, C'est ça. sur Instagram Instagram. et TikTok aussi? Oui, TikTok aussi, mais beaucoup plus Instagram. Ok. Ose.vibe, les gars, pour le suivre sur Si vous Instagram. voulez du contenu sur les voyages ou même associatif pour ceux qui aiment et qui veulent participer à leur manière, C'est ça. c'est avec grand plaisir. Ça, donc, les amis, on n'hésite pas à s'abonner. Ose.vibe pour l'associatif, les voyages, absolument tout ce qu'il fait. Et frérot, tu reviens quand tu veux. Avec Et en plaisir. bonne santé, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, en plaisir. Ose, mon frérot. Merci à toi. Merci, mon frérot. Merci beaucoup. On le remercie un maximum, les gars. C'était un plaisir génial. Il est fou. Il est complètement fou. Mais au moins, il nous ramène des belles histoires. Les amis, on avait une cinquième personne qui devait être Nassim. Mais du coup, on se dit que vu qu'il est assez tard et que les radios, faut pas qu'elles soient trop longues pour tout le monde. Est-ce que ça se dit pas qu'on la garde pour la prochaine, celle-ci, les amis? Je vais pas vous laisser décider, parce que dans tous les cas, je pense qu'on Oui. on est acté. Mais prochaine fois, on aura peut-être Nassim, ça dépendra de comment ça se passe. Puis c'est pas grave, celle-ci, on a le temps de la raconter, C'est ça. celle-là. En plus, moi, c'est une anecdote de malade mental. Vraiment, Celle- c'est une anecdote de fou, mais vraiment de fou. Donc De fou. on vous hype. Le jour où vous voyez Nassim sur l'affiche, faut que vous soyez là.
Et Vraiment, pause, pause. c'est pas genre, ouais, mon grand-père, il aime ma grand-mère et tout. Ah, c'est des vraies histoires. C'est des vraies Mais, histoires. merci à vous pour la radio. Prochaine radio en décembre. Donc là, on l'a fait un petit peu tard dans le mois, mais on est obligé de toute façon. Merci à vous pour la force. Merci Dalil, mon frère. Merci à la Casse-Dallerie, à la Casse-Dallerie de Lyon qui nous ont régalé. À Acer Predator pour le sponsor annuel. Pour tous ceux qui étaient présents ce soir, merci à vous le chat, je vous vois. Je vous fais des très très gros bisous. Passez une excellente soirée. On se repose bien et on s'attrape demain pour un nouveau stream. Ciao, ciao l'équipe.